Bon. Re à tous. Alors du coup, pourquoi je suis pas connecté moi? Ah oui, c'est parce que je suis pas sur le bon. Oh, je suis même pas d'accord. Attendez, excusez-moi, je règle ce petit détail. Voilà, merci. Alors, on va faire ça. Voilà. Bonjour à tous. On est parti pour un live où du coup je vais vous faire visiter le prochain appartement que je risque d'avoir. Et si ça continue comme ça, on est parti sur peut-être une chance. Et c'est pour ça que je suis malchanceux sur Hearthstone. Ce qui serait cohérent du coup. Hein? Quand on est malheureux quelque part, on est heureux forcément ailleurs. Faut espérer. Faut espérer. Alors, bon, j'attends qu'il y ait du monde pour vous faire visiter ce magnifique appartement. Alors, je peux agrandir ça? Ah oui, effectivement, je peux agrandir. Alors, du coup, attendez. Si on agrandit... Hop, on va mettre ça ici, voilà. Voilà, voilà. Yo! Heureux! Je suis sur la page du site internet où je peux vous faire visiter l'appart à 360 degrés. Et ça, c'est trop bien. Et... Putain, je pue la sueur, mais d'une aisselle. C'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Ah mais là, je vais vous faire un room tour. Alors, avec, bien évidemment, la déco de la meuf. La meuf a beaucoup de goût. Vraiment beaucoup de goût. Ce sera pas aussi beau chez moi que chez elle. Hein. Mais on va faire en sorte que... On va faire en sorte que... Alors, un instant. Je fais un petit Insta. 2 minutes. Alors, visite en 360 de mon futur appartement. Non, pas de mon futur papa, connard. Merci beaucoup, c'est très gentil pour le stonks. Attends, je suis à toi tout de suite. Hop. Hop. On va faire le petit swipe up. Le petit swipe up des familles. Voilà, on va récupérer le lien de Twitch. Lien de Twitch. Ok. Copier. Bam. Bam. Je vais faire... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Lien. Hop. Hop. Terminé. Et c'est parti. Voilà. C'est tout un délire, hein, de faire des trucs... comment ça s'appelle Voilà. On recule un peu, voilà, merci. Bonjour à tous. Bonjour Lexi. On peut pas, non, on peut pas visiter mon nouveau papa. Non, bien sûr que non. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà l'entrée du futur appartement. Alors déjà, on arrive là. On arrive par cet escalier ici, là. Tu vois? On arrive par cet escalier. Ici. Yo les gens. C'est ici qu'on visite le papa d'Antox. Tout à fait. Bah il est mort, hein, donc ce sera un peu de la poussière, mais... Donc du coup, voilà. C'est ici qu'on entre. Là, on a le petit miroir des familles qui est d'origine, hein, de base. On a des placards immenses ici. Ça, c'est beaucoup trop bien. Et voilà l'entrée de l'appart. Bonjour, comment va? Putain. Là, c'est l'entrée de l'appart. Donc, je vais bien évidemment avancer dans le séjour. Et voilà. Voilà l'appartement en question. Pourquoi? C'est pour cacher le numéro de téléphone au cas où. Donc voilà, voilà l'appartement, voilà quoi. Là vous rentrez, vous avez la petite fenêtre ici, vous avez un mini salon là. Vous arrivez et paf! Le couloir incroyable, le salon magnifique. Et voilà, là c'est là que j'aimerais mettre le support PC. C'est là que j'aimerais mettre le support PC en fait. Là je vous mettrai ici en fait. Je vous mettrai ici. Et why not le Mac musique ici ou là, l'un des deux côtés en fait, je ne sais pas. Mais là en fait j'aimerais vous mettre là. Comme ça moi j'aurais 2 fenêtres de chaque et une fenêtre devant moi. Et là ce serait vraiment trop cool en fait. Tu vois? Donc tu vois quand je te disais c'est vraiment en cathédrale en fait. Le plafond il est en cathédrale et ça c'est trop stylé. Et donc là on a la cuisine. Là on a la cuisine, on a la petite mezzanine ici. D'ailleurs faut que je vous dise, j'ai donné les papiers au courtier, à l'agence immobilière. Là on est parti là.
Là on est parti, ça rigole plus, je le veux. Je le veux, je le veux. Donc là on a le salon. La cuisine, pardon. Donc la cuisine. Petite cuisine équipée, sympatoche. Il me semble que ça reste. Ça en fait partie, donc du coup je récupère un four. Donc Cadeau pour le nouvel appartement. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors attendez. Attendez. Oh, nouvel lieu de créa du boss. Display. Ouais, non mais c'est bon, ça va le faire, Donc du coup voilà pour la cuisine. Voilà pour la cuisine. Il me semble. Alors je sais pas si ça reste, mais en tout cas ça c'est bien pour lave-vaisselle ou quoi. Donc ça c'est cool. Merci pour les subs. Merci infiniment. Donc du coup voilà pour la petite cuisine toute chaleureuse avec les couleurs rouges. Donc nous retournons dans le séjour. Bien sûr. Acheter, il est à acheter celui-là. Il est à acheter. Donc voilà pour le séjour. La fameuse cheminée avec des grosses pierres. Je vous avais dit. Donc là je vais remontrer l'entrée pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Du coup là voilà, on rentre ici. Donc là en fait ça fait partie de l'appartement. Vous descendez, il y a une porte en bas. Et la porte en bas il y a encore il y a un mec en bas en fait. Mais sauf que lui je crois qu'il est en bas, mais plus par là-bas. Donc déjà c'est cool. Il va pas y avoir vers moi je pense. Donc là c'est classe. Donc ça c'est l'entrée, ok. Donc on arrive ici. Là vous avez la mezzanine. Je sais pas si on peut y aller dans la mezzanine. Aller vers le haut. Ouais non. Je sais pas si on peut aller dans la mezzanine, mais là vous avez une petite mezzanine. Donc c'est assez petit, tu vois. Mais t'as de quoi stocker des trucs. Tu prévois des modifs dans cet appart? Pour l'instant, je vais déjà stocker absolument tout ce que j'ai chez moi, quoi. Donc là, tu vois, je pourrais stocker mon matos vidéo. Donc là déjà c'est cool. Ensuite, le salon. Et là, c'est le coin... On croise les doigts pour que tes souhaits se réalisent. Des bisous. Visage bisous. Ouais, c'est l'appart incroyable dont je parlais, ouais. Et là, mon pote. Matt. Moi aussi, je viens d'acheter une maison. Je vends mon appart sur la côte des Azurs. Si ça branche quelqu'un, visage avec des larmes de joie. Là, ça marche. Là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Matez ça, toutes ces poutres apparentes, là. C'est dommage qu'elles soient pas en bois. Enfin, que ce soit pas couleur bois, tu vois. Mais là, vraiment... C'est sûr que je l'aurai, bah déjà je suis le premier et mon dossier est prêt, il est envoyé et il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus quoi. Et le mec, le courtier que j'ai eu au téléphone là tout à l'heure, il m'a dit que ça pouvait le faire. Donc il n'y a qu'à espérer. Mais tu vois le petit salon cocooning. Alors là, il va falloir espérer, mais je pense que mon canapé noir il passe ici. Par contre, mon autre canapé il passera pas, donc je vais devoir m'en défaire. Je vais devoir m'en défaire. Et là j'espère que ma télé elle passe parce que ma télé est plus grande que ça. Ma télé elle doit faire la taille de son truc. Tu vois. Ma télé elle doit faire la taille de son truc, donc du coup je vais mettre mon meuble télé comme elle et ça ira quoi. Ça ira. Mais du coup voilà. Là la télé, petit canapé, petite table basse et la cheminée mon gars fonctionnelle. La cheminée fonctionnelle, c'est juste ouf. Et ce séjour incroyable, mais ce séjour est fou. Ce séjour est fou, là je mettrai mon petit fauteuil qui du coup est dans ma chambre et qui me sert à rien. Ensuite, on va dans le couloir. Donc dans le couloir, vous voyez un peu le salon d'ici. Donc là, vous avez une première chambre. Là, vous avez une deuxième chambre et là, une troisième chambre. Mais là, vous avez les chiottes. Bon, c'est des chiottes séparées. Et là, vous avez la salle de bain. Merci pour ton prime. Merci beaucoup. Et ton 12e mois de sub. Bon anniversaire, gros. Bon anniversaire, merci beaucoup. Et là, là, c'est trop bien. Parce que là, vous avez ce truc-là pour étendre vos serviettes. Donc là, c'est cool. Le Velux pour aérer à l'intérieur. Et là, petit renfoncement pour poser un peu tout et rien. Ouais, je reste dans la région, ouais. Et douche baignoire, quoi. Les deux en même temps. Est-ce que c'est pas trop bien, franchement? C'est beaucoup trop bien. De toute façon, quand il y a une baignoire, il y a forcément une douche, tu vois. Mais c'est cool parce que c'est rare dans certains apparts d'avoir des baignoires, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et tout est neuf, hein. Tout est neuf, donc c'est beaucoup trop stylé. Hop, on avance. Il y a un train de l'hype. Ah oui, il y a un train de l'hype, incroyable. La première chambre. La première chambre, alors il faut savoir que le lit, là, il fait 2 mètres de large. Ok, pour vous donner une idée. Le lit fait 2 mètres de large. Là, il y a une armoire derrière, elle va rester. Et du coup, voilà, quoi. Du coup, voilà, trop bien. La chambre est lumineuse. Elle est trop cocooning, en fait.
Donc ça fait plaisir. Vraiment, la chambre, j'ai pas besoin de... Bon, elle est beaucoup plus petite que la chambre que moi j'ai. Mais en vrai, je m'en branle. Elle est très cool. Elle est vraiment très très cool. Donc, on progresse. Hop. Là, c'est une chambre où du coup, je vais certainement stocker du matériel ou faire un studio ou je sais pas. Peut-être que ce sera la pièce stream. J'en sais rien encore. Peut-être que ce sera la pièce streaming. Mais je sais pas, étant donné que si jamais il y a ma fille, je pourrais pas stream du coup. Si je mets ma pièce streaming ici, je pourrais pas, comment dire, streamer si jamais elle est dans la maison. Tu vois. Donc là, je sais pas encore. Peut-être une chambre d'amis ou je sais pas encore ce que je ferai ici. Mais voilà, ça c'est une chambre. Et la chambre que j'aimerais réserver pour ma fille, c'est celle-là. Parce que... Alors cette chambre, elle est trop stylée déjà. J'aime bien comment elle est agencée et tout. Mais il y a le petit escalier qui mène à une mezzanine exactement comme l'autre. Ce qui fait qu'elle aurait son petit coin cabane à l'intérieur là-haut avec un petit Velux et tout, tu vois. Et c'est beaucoup trop cool. Bon là le miroir, je vais pas le récupérer je pense. Mais du coup c'est cool. Du coup c'est cool parce que je peux lui mettre son bureau là-haut. Avec son petit fauteuil là-haut, elle aurait son bureau là-haut. Et sa chambre en bas. Donc là, pareil, il y a un rangement de base qui va rester comme dans l'autre chambre. Et elle va être folle, elle va être folle. Avec cette chambre là pour ma fille, elle va être folle. Vraiment, moi je vous dis, elle va faire un arrêt cardiaque. il est incroyable. Ma gamine, elle va être folle de ouf. Et voilà, et c'est cool qu'ils fassent des trucs en 360 comme ça, c'est beaucoup trop bien. Je peux pas mieux vous montrer l'appartement quoi. Quand je suis rentré, j'ai fait Really? Et la meuf, elle a du goût, hein. Bon, là, tu sens que c'est full Ikea partout. Hein. Bon, sauf ça, j'imagine. Mais la meuf, elle est Ikea puissance 1000. Hein. Elle est financée chez Ikea, la meuf, c'est ouf. Mais en vrai, vous vous rendez pas compte. Là, ça va me donner envie de refaire des vidéos dans l'appart, en fait. Parce que le moindre plan, le moindre cadrage est stylé. Je peux faire un cadrage ici, c'est cool. Je peux faire un cadrage ici, c'est encore plus cool. Tu vois. Donc c'est beaucoup trop bien. Et au pire même, je peux même me mettre là. Et faire le cadrage ici. Ou enfin je sais pas, tu vois. Bon là on voit mal, mais c'est stylé. Je peux faire des plans en hauteur si jamais je veux. Et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Là il y a 105 mètres carrés. 105 mètres carrés, donc... avec deux petites mezzanines, pardon. Combien le loyer? Non, c'est acheté ça. 220 000 € à l'achat. Sur le site, il est montré à 243 000, mais il a été revu à la baisse et il est à 220 000 €. Donc moi du coup, vu que j'ai 10 000 € d'apport que j'ai mis sur un compte, je vais garder ça de côté pour la baraque. Et le prêt que le gars m'a conseillé, c'est un prêt à 243 000. Mais étant donné que j'ai 10 000 € d'apport, ça va partir sur 233 000. Et je rembourserai, comment dire, je rembourserai, merci pour le stonks. Je rembourserai le prêt à 972 par mois. Donc ça fait cher. Mais c'est un bien que je vais garder longtemps. Il y a la fibre. Bon, il y a 200 en download et 400... Combien? Attendez, je vous dis ça. Je vous dis ça parce que la nana, elle a fait le test pour moi du coup, ce qui est d'ailleurs très cool. Alors... Il y a 204 en download et 483 en upload. Donc du coup, pour les lives, c'est parfait puisque c'est ce que j'ai. Mais pour le download, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. Mais parce que moi j'ai 1 giga en fait. J'ai 1 giga littéralement quoi. J'ai 900 et quelques, j'ai 990 en upload. Donc du coup là chez moi, là je parle ici. Et du coup voilà pour l'appart. Voilà pour l'appart et comment je me sentirais trop bien. Parce qu'en plus j'ai dans l'idée, même s'il y a des petits spots là-haut tu vois. D'ailleurs, s'il y a une ampoule qui grille... Je vais être en PLS mon gars. S'il y a une ampoule qui grille, il va falloir que je chope le baudrier, que je fasse de l'escalade. Ça va être n'importe quoi. Mais non mais en fait j'ai dans l'idée moi de mettre des projos ici.
J'ai dans l'idée de mettre des projos avec des ampoules connectées. Pour changer l'ambiance lumineuse. Si je veux une ambiance verte, rouge, bleue, tu vois. Et j'imagine que pour des vidéos YouTube, ça va être trop bien. Vraiment, ça va être trop bien. Je sais déjà que le cadrage, il va être soit là, soit ici. Pour mes futures vidéos. Ça, je le sais direct. T'envoies ta fille changer les ampoules. Vas-y. Non mais j'avoue, pour changer les ampoules, putain, j'y ai pas pensé, mais ça va être chaud en fait. Oh, va falloir une échelle de ouf en vrai. C'est chaud. Ah, pour mettre une petite ambiance quand tu taquineras la belette. Bon, bon ça j'y pense pas tellement parce que ma vie amoureuse et ma vie sexuelle c'est le néant. Mais voilà. Nouvelle vidéo, je change d'ampoule, ça tourne mal. Et en vrai, c'est tout ce dont j'ai besoin là pour me remotiver à tout, en fait. Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, mais d'être dans un endroit dans lequel vous vous sentez pas spécialement bien. C'est bien que ça change un peu, que ça bouge. Mais d'être dans un endroit dans lequel vous vous sentez pas spécialement bien. Moi en fait j'ai plus la motivation à écrire, j'ai plus la motivation, surtout qu'en plus j'allais écrire dans un bar tous les lundis et tous les mardis, maintenant qu'il y a le Covid je peux pas. Et écrire chez moi c'est l'horreur. Alors là, écrire ici, mais de ouf en fait. De ouf. Alors après il y a aussi le côté déco de chez elle qui fait que. C'est vrai que c'est très bien décoré chez elle, donc ça donne encore plus envie. Moi par contre tapis c'est mort hein. Tapis c'est hors de question, c'est un attrape-merde, étant donné que je fume et tout et que j'ai des chats, donc ça va être hors de question. D'accord, en plus il faut que je sache où est-ce que je vais les foutre mes chats. Enfin, les litières en tout cas. Peut-être à l'entrée, hein, certainement à l'entrée je pense, mais ça va embaumer la pièce, c'est ça qui est chiant. C'est agréable de te voir épais. Merci, c'est gentil. T'avais ce problème dans ton ancien appart ici j'arrive plus à écrire. Ici j'arrive pas à me sentir bien. Je me sens plus bien dans cet appart en fait. Déjà il est vieux. Tu vois cet appart là il est moderne. Il est moderne avec un côté ancien. Mais ancien rénové, neuf tu vois. Et l'appart dans lequel je suis, il est vraiment type années 70. Vraiment super années 70 tu vois. Il y a des murs en crépi. Donc déjà c'est chiant. Ils ont fait des rénovations de la salle de bain. Mais alors ils ont fait ça à l'arrache. Ils ont fait... rénovation de la cuisine. En fait ils ont pris un gros bloc de trucs. Et vous voyez ma cuisine, puisque j'ai déjà tourné dans ma cuisine. Vous voyez j'ai une espèce de cuisine équipée, mais ils ont tout collé au mur. Mais à l'arrache hein, vraiment à l'arrache de ouf. Tu sais allumer un feu? Oui je sais allumer un feu, oui. Oui t'inquiète pas. Et je vais me faire plaisir avec cette magnifique cheminée dans ce petit salon incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien frère. Moi je me dis juste je me pose là. Avec mon PC portable, j'écris mes vidéos avec mon petit café. Mais comment je me sentirais trop bien en fait. Au petit feu de cheminée la nuit avec lumière tamisée et tout, parce que je l'ai pas vu de nuit l'appart en plus. Donc trop bien quoi. Et le tout meublé, non. Ça sera pas meublé. Je vais garder quelques armoires. Alors déjà là il y a ça qu'on peut pas jarter dans l'entrée. Donc les deux grands placards. Mais alors ça c'est bonheur hein. Bonheur, merci White Rabbit, merci beaucoup. Merci de financer ce projet. C'est gentil. Et comme je vous disais, on a un escalier qui descend. Et la porte d'entrée elle est en bas. Dans l'escalier en fait. Il est où l'appart? Il est dans ma ville. Et du coup voilà, tu descends l'escalier et t'as une porte. Et c'est vachement insonorisé en fait. Donc je me dis moi si je stream là-bas, si je stream ici, ma voix va porter vers du double vitrage et vers la rue. Donc déjà c'est cool. En espérant qu'il n'y ait pas de chambre en bas. Et ça a l'air plutôt costaud comme bâtiment. Il va y avoir tout ça là. En plus si je mets des coussins, si je mets des canapés, si je mets des machins, ça va absorber encore plus la résonance et la réverbération du son et tout. Et après faut descendre encore tu vois. Donc déjà c'est trop cool. Et donc je vais garder l'armoire qui est ici. Je vais garder l'armoire qui est ici là. Et je vais garder l'armoire qui est ici. Qui est là-dedans. Et là aussi il y a un autre petit renfoncement de rangement. Mais il est à toi ou t'attends une réponse? Là j'ai envoyé tous les dossiers pour qu'ils soient à moi là. Et là aussi je vais garder, là il y a des rangements, je vais garder aussi ça il me semble. Je crois, je sais plus.
Si je garde pas ça, je mettrai plutôt son bureau ici. Et je la laisserai faire son délire au-dessus à la mezzanine. Parce qu'il y a une petite mezzanine au-dessus. Et j'aime bien l'idée que là ce soit bien, tu sais, des rambardes ici là. J'aime bien. Au cas où. Qu'elle ne se vautre pas parce qu'elle est un peu maladroite ma fille. Hein. Mine de rien. mais voilà. Et ça, je sais pas pourquoi, mais ça je trouve ça cool. Et j'avoue que quand je vais faire un feu de cheminée, en chauffage, je vais gagner quoi. Je vais gagner de ouf. Alors du coup j'ai 3 chambres. J'ai 105 mètres carrés, donc je gagne 5 mètres carrés sur l'appart que j'ai. Et en plus de ça, j'ai petite mezzanine ici pour mon rangement personnel et une chambre en plus pour soit des invités, soit ranger du matériel, soit faire un studio. Mais c'est encore pour parler parce que je me dis, si la chambre de ma fille, je la mets ici parce que je sais forcément qu'elle va vouloir cette chambre-là avec l'escalier en colimaçon et la mezzanine, c'est sûr. Mais après, je me dis, je crois que la mezzanine est trop petite pour mon bureau. Avec le matériel et tout ça, donc je pourrais pas mettre la mezzanine et bureau stream et compagnie, je pourrais pas, je crois pas. Donc si moi je mets ma pièce stream ici, quand ma fille va venir dormir à la maison, je pourrais pas en fait stream le soir. Déjà c'est une chose que je fais pas, voire très rarement, mais quand même au cas où, tu vois. Après, ma pièce de stream, la mettre là, ça fait que je pourrais encore plus bloquer le son. Parce que là c'est un peu plus grand. Là je pourrais encore plus casser le son. Mais après vu que c'est mansardé, j'ai peur par rapport au softbox, par rapport au fond vert et tout ça. Donc à voir. À voir. Tes chats vont s'installer dans les escaliers. Bah après je pourrais faire un truc pour mes chats. Alors c'est ça aussi, je sais pas où est-ce que je foutrais mes chats par exemple. Parce que moi les 2 litières elles sont dans la cuisine. Et du coup ça va pas être ouf niveau lumière. Moi niveau lumière j'ai ce qu'il faut, j'ai des softbox. Donc c'est pas un problème. J'ai l'éclairage additionnel, tu vois. Mes chats à l'entrée, alors ce serait pas déconnant, mais le problème c'est que ça va embaumer la pièce quand même. Parce qu'en fait mes chats, alors, elles sont chiantes hein, mais en fait mes chats ne supportent pas les portes battantes des litières. Elles ne le supportent pas. En fait elles vont pas dedans. Enfin, Sweetie ça la dérangeait pas, mais depuis que Abby a cette peur, bah Sweetie a pris le pli de Abby. Donc les deux ne veulent plus, en fait, quand il y a des portes battantes devant, elles veulent plus aller dans les litières. Et elles font devant la litière. Donc voilà, merci beaucoup Middlechat, merci infiniment. Donc du coup c'est chiant, et je me dis... Merde, où est-ce que je vais bien pouvoir les foutre sans que ça sente le gibier de potence, tu vois. Et moi non, moi j'ai enlevé les portes hein, sur mes litières. Mais le problème c'est que quand elles y vont... Bah elles y vont en même temps le matin et un peu le soir parce qu'elles y vont 2 à 3 fois par jour je crois. Et ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Et du coup moi j'ai acheté des petites... Purificateur d'air, c'est parfait pour les particules des clopes et les odeurs. Oui c'est pas con, mais ça ce serait à prévoir plus tard parce que ça coûte très cher et c'est pas vraiment dans mes priorités, je te cache pas. Mais moi j'ai acheté les petits sachets que tu mets juste au-dessus. Tu sais généralement t'as une petite grille avec un filtre et moi je mets là pour les attrape-odeurs. Mais ou alors je pourrais mettre dans la salle de bain, mais non, il n'y a pas la place, elle est trop petite la salle de bain, remarque. Ah bah après je pourrais mettre une litière ici, une litière là. Après c'est vrai qu'il faudrait que je mette des tapis de litière parce qu'elles en foutent partout des fois, hein, c'est n'importe quoi. Cet appart avec ses ouvertures. Il est bien hein. C'est normalement, si tout va bien, mon prochain appartement. C'est mon bébé. C'est mon bébé, tu vois, il y a des petits coins partout, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, là je mettrai l'arbre à chat. En fait, non, faudrait que je mette l'arbre à chat de l'un des 2 côtés ici. Faudrait que je mette l'un des arbres à chat des 2 côtés. C'est une location où tu achètes? Non, c'est un achat, c'est un achat. Il est uniquement à l'achat, l'appart. Uniquement. Et je te cache pas que ça fait un peu chier en fait. Ça fait un peu chier parce que mine de rien, en location, je l'aurais pris instantanément, j'aurais même pas cherché. Là, à l'achat, ça fait chier parce que... parce qu'il va falloir se déterre en fait. 150e de balles les Xiaomi sont parfaits. Tu veux dire quoi pour les recycleurs d'air? Non, c'est pas un duplex, il y a mezzanine. C'est une petite mezzanine, tu vois, comme dans la chambre de ma fille. Dans sa future chambre, du coup. Mais
Tu vois, dans sa future chambre, elle aura sa petite... Ah, mais salle de jeu, mais on peut y aller! Ah, mais voilà! Voilà la petite mezzanine. Tu vois? Donc là, tu vois, si je veux mettre mon bureau... bon, pas dans sa chambre, du coup, mais... là, cette mezzanine, elle est petite. Mais tu vois, elle pourra faire sa petite cabane. Elle pourra faire... Et puis là, les applis, elles y sont, elles y restent. Hein. Mais elle pourra faire sa petite cabane ici. Elle pourra mettre ses petits jouets et se faire plaisir dans ce coin-là. Et en plus, c'est sécurisé et tout, donc c'est bien. Tu vois, si elle tombe, elle est obligée de se manger toutes les marches. Donc c'est bien, elle a le temps de se cogner avant de se faire vraiment mal. Et ça me fait plaisir. C'est où elle planquera sa drogue plus tard. Oh, t'inquiète. Vu que je vais rentrer dans l'appart avant elle, t'inquiète. Faut espérer pas te faire racketter sur la taxe foncière. Nous pour 60 mètres carrés, on rack 900 boules. Là on prend un 130 mètres carrés, on va devoir lâcher 1300. Bah moi j'ai un 100 mètres carrés et je t'avoue que la taxe foncière, bah j'ai pas vu, je sais pas. Parce que là je suis en location là de toute façon ici. Elle a quel âge? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans, mais franchement moi j'aurais été gamin. Avant tout. Franchement, j'aurais été gamin, j'aurais eu ça dans ma chambre. Mais what? Je dois MP ça sur Insta? Ok, ça marche gros. Mais franchement, j'aurais eu ça dans ma chambre, mais franchement, mais j'aurais pété un boulard en fait. J'aurais pété un boulard, mais j'aurais dit mais what? Là ma fille elle va dire, je peux dormir chez papa tout le temps? Oui. Viens chez papa. Viens chez papa tout le temps. C'est le truc qui fait mal la taxe foncière. Les taxes sont plus ou moins élevées suivant les villes. Moi je connais pas la taxe foncière par chez moi. Je connais pas du tout. Mais en vrai vu que je suis quelqu'un d'économe, je vais pas... moi je suis pas quelqu'un qui dépense énormément. Hein. Je dépense que quand... Non, l'appart il sera pas meublé. Mais moi j'ai tous mes meubles ici. Hein. J'ai tous mes meubles et je pourrais enfin agencer ça bah, comme je l'entends tu vois. Et au pire, le canapé qui est ici, qui fait chier, je pourrais le mettre ici, là, tu vois. Bon, il servirait pas à grand chose, mais au moins il sera là, tu vois, il sera quelque part. Parce que là, ce sera le lieu, là. Là, ce sera le lieu, clairement. Là, je mets le bureau ici, avec le PC de musique, soit ici, soit ici. Ce sera parfait. C'est pas en fonction des fenêtres, parce que là, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y avait un délire en fonction des fenêtres, ouais. Ouais, des fenêtres, il y en a pas mal. Hein. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a 3 ici, il y en a une là, une là. Il y en a... Ouais, mais il y en a plein. Il y en a dans chacune des pièces, de toute façon. C'est là que tu vas faire table ronde. Ah bah là mec, franchement, ça c'est prévu. D'ailleurs, une table comme ça, moi c'est prévu. Mais pour les live table ronde, ça va être le feu. Vraiment pour les live table ronde ça va être le feu. Parce que là j'y fous un Blue Yeti. Et nous on se place autour tu vois. Et après je fais un setup multicam si possible. Avec une cam je sais pas moi que je pourrais brancher en hauteur comme ça tu vois. En contre-plongée sur nous. Et en vrai ce serait ouf. Non les WC on peut pas. Les WC ils sont pas allés dedans. Mais d'ailleurs ils auraient pu juste ouvrir la porte. Mais non mais c'est des toilettes classiques en fait. C'est quoi un live table ronde? Un live table ronde c'est j'appelle des potes et des gens que j'aime bien, je les fais venir à la maison. On mange, on boit, on fume, on raclette, on fait des choses de la vie. Et on parle de divers sujets d'actualité, politiques ou non, on s'en fout. Dans le respect et la bienséance, avec vous en live. Et en fait c'est des lives que je faisais à chaque fin d'année. À chaque fin d'année, après Noël, il me semblait, entre Noël et Jour de l'An, c'est des lives que je faisais en fait. Du coup. Ça fait un peu penser à ce que faisait le professeur Choron à l'époque. Oh, il invitait des gens, bon ça partait un peu en couille, mais tu comprends l'idée quoi. C'est un peu l'idée quoi. Mais comment je vais tellement me sentir... tu sais, emmitouflé quoi, putain. Oh là là, puis le petit feu de cheminée avec un petit chocolat chaud. En regardant un coucher le soleil par les Velux. En regardant du Netflix. Oh frère.
Plus qu'à se trouver une nana riche et on est bien. Non mais là tu vois par exemple, honnêtement, j'ai vécu en couple dans cet appartement. Et même s'il fait 100 mètres carrés cet appartement, en fait il est tellement mal agencé, il est tout en long. Cet appartement il est tout en long en fait, si tu veux. Et il y a 2 chambres. Et il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux t'isoler en fait si tu veux. Alors que là, non seulement il y a 3 chambres, mais en plus il y a les espèces de mezzanines. Donc si tu veux t'isoler avec ta nana, enfin si ta nana ou toi-même tu veux t'isoler parce que ça va pas, ou parce que vous êtes trop l'un sur l'autre ou quoi que ce soit, bah dans cet appartement là en fait, tu peux largement. Donc vivre en couple dans cet appartement, ça me dérangera pas. Après tout dépend de la personne bien évidemment, mais ça ne me dérangera pas. Tu vois. Donc giga cool. Giga cool. Après je vois par rapport aux affiches que j'ai, bon je pense que je vais arrêter le délire d'affiches, hein. On n'a plus 20 ans. On n'est plus un adolescent là, va falloir arrêter le style affiche du célibataire. Avec Dita par exemple, non. Non non non. Mais ouais du coup trop bien. C'est vrai que je veux une déco un peu plus adulte, partir dans des tableaux et les trucs de genre quoi. Mais cool, porte-manteau, tout ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, mettre les litières plus par là, tu vois. Mais après ouais, putain, c'est vrai que pour les litières, j'avoue que là c'est le seul, parce qu'il n'y a pas de renfoncement. À part ici où je pourrais caler une litière, mais c'est con parce que autant mettre un lave-vaisselle, tu vois, pour utiliser cette cuisine magnifiquement, incroyablement bien préparée pour la cuisine. Voilà quoi. Voilà. Sous les escaliers, mais en fait là, il faudrait que je pète ici, tu vois. Faudrait que je pète ici, que je fasse un trou là, et que je les cale en dessous les deux. Moi je rêve d'un espace style cabinet de curiosité. Bah là je pourrais largement en fait. Je pourrais faire un cabinet de curiosité là-haut. Bon après moi mon but là-haut c'est de stocker mon matériel. Mais j'ai une chambre d'amis où je pourrais faire des trucs aussi tu vois. Merci Nashibi. Doit bien avoir de la place pour une litière. 7 mois c'est long wesh. Ouais je vais acheter l'appart ouais. Je vais acheter l'appart. Mais parce que sous l'escalier là je peux pas. Dans l'escalier là je pourrais pas non plus. Après, c'est vrai que je pourrais éventuellement ouvrir ici et mettre les litières là-dedans, quoi. Et laisser ouvert, tu vois. Mais après, le problème, c'est... Ouais, après, j'ai peur que ça embaume. J'ai peur que ça embaume un peu. Ou alors, dans ce cas-là, je me fais vraiment chier. Tu mets les litières dans la salle de bain. Mais en fait, j'hésite. J'y ai pensé, hein. J'y ai pensé, vraiment. Mettre les litières dans la salle de bain, j'y ai pensé. Parce que tu vois, je pourrais mettre une litière ici. Et après moi j'ai pas de meubles. Même dans la salle de bain que j'ai pas de meubles à proprement parler. Enfin j'ai un petit meuble à la con tu vois. Mais je pourrais mettre une litière là avec le bac à linge sale. Remarque, ouais, éventuellement. Puis en plus il leur faut un coin où les gens n'y vont pas souvent. Où il n'y a pas de passage. Vu que moi il y a très peu de passage dans ma cuisine. LOL. J'y fous jamais les pieds. À part pour faire un café, si pour faire un café prendre de la bière si. Mais du coup ouais c'est les deux. C'est les deux, c'est baignoire douche. Donc ça aussi c'est cool. Et je la trouve très propre la salle de bain. Comparé à la mienne qui date des années 70 où on a juste changé la baignoire parce qu'il y a eu un dégât des eaux il y a longtemps. Voilà, et j'aime bien ce petit couloir. Franchement, j'aime beaucoup ce petit couloir. Très cool. Là je mettrai un stand de tir. Elle sera où ma chambre? Ma chambre ce sera celle-là. Ma chambre ce sera... ce sera celle-là. La chambre elle sera ici tu vois. Donc là il faut savoir que le lit, eux ils ont un lit king size, il fait 2 mètres de large. Moi mon lit est un peu moins large que ça, il doit faire 1m80 de large. Ou un truc comme ça. Ou 1m70 de large je sais plus. Donc du coup nickel. Et j'aime bien ça là tu vois. J'aime bien ce délire là. Et j'aime bien là il y a une armoire de rangement. Donc ça c'est génial, c'est vraiment trop bien. Et bon moi je mettrai pas de télé dans ma chambre parce que je suis pas en mode télé dans ma chambre. Moi j'ai mon iPad donc je regarde des vidéos YouTube, je m'en bats les couilles. Mais c'est cool. Combien de mètres carrés? 105. 105 mètres carrés. Et du coup l'autre pièce,
l'autre pièce ici qui sera une pièce soit chambre d'amis, soit studio d'enregistrement, soit que sais-je encore, je ne sais pas. Mais ça me fait marrer attrape-rêve et attrape-rêve parce que ma fille elle m'a demandé de lui coller un attrape-rêve en sticker sur sa fenêtre de chambre. Ça va mettre des coups de front dans... Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est à Paris ça? Non, 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 c'est pas à Paris. Moi je vis pas à Paris, moi je suis en Normandie. L'appartement est géant ou vu... non, non, l'appartement est grand. Hein. L'appartement est grand de base. Hein. Parce que même en 360, moi je l'ai visité l'appart. Avant de vous montrer ça, je l'ai visité. Donc je sais qu'il fait, qu'il est vraiment... Là les proportions sont exactes, tu vois. Il n'y a pas d'effet fisheye ou quoi. Hein. Miskin, le chat auront leur propre salle de bain. Bah bien sûr. Ah moi mes chats c'est top qualité. Hein. Et tu vois je me dis c'est génial parce que elles vont pouvoir... En fait, dans l'appartement dans lequel je suis, il n'y a aucune verticalité. Aucune. Et je sais que les chats ça kiffe la hauteur. Bon après mes chats, voilà c'est des trouillardes. Hein. C'est vraiment des grosses trouillardes de ces morts. Donc je sais qu'elles n'iront jamais là-haut. Je sais que ça va leur faire flipper leur race. Mais peut-être que, tu vois. Donc là, je sais que là, il y a un rebord pour elles. Il y a la mezzanine si elles veulent, il y a les escaliers. Il y a des rebords à peu près partout, tu vois. Là, là, là-bas, sur la cheminée. Vraiment, je sais qu'elles vont kiffer. Et elles auront de quoi se cacher, tu vois. Ça donne vue sur quoi les fenêtres? Directement, en fait, là, je suis en hyper centre-ville. Là, c'est vraiment hyper centre-ville, en fait. En bas, il y a un boulevard avec un tabac dans la rue là, un tabac dans la rue là-bas, un magasin de jeux vidéo juste là. Je suis à 100 mètres. Là, je suis à 100 mètres de cet appart. Moi, j'habite par là-bas. Là. Au niveau de cette fenêtre, j'habite par là-bas, derrière, à 100 mètres. C'est quel étage? Là, je suis au deuxième. Je suis au deuxième. Sous moi, il y a un mec qui vit seul. Et apparemment, il est pas souvent chez lui. Et encore en dessous, il y a un coiffeur. Alors que là où je vis, non seulement c'est pas sonorisé, et en plus de ça, il y a un mec qui vit là et qui est tout le temps là. Pour un conseil, prends des granulés de bois en litière. J'ai un 32 mètres carrés, ça sent rien du tout. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Grand sourire. Des granulés de bois, ouais, mais ça absorbe la pisse et ça sent fort. Parce que moi, j'avais essayé les copeaux bio, éco-responsables, et c'était infect. Ah, l'odeur! C'était infect. Vraiment, c'était horrible. J'adore ta ville, merci beaucoup. T'aurais la place pour stocker tes vélos. Alors attendez un truc. L'appartement est vendu avec un garage. Un garage qui n'est pas à côté. Un garage qui est un tout petit peu plus loin, à quelques mètres à pied à peine. Un garage individuel avec l'électricité. En ultra hyper centre-ville. Ce qui fait que je vais louer le garage et on a regardé avec Toons, les prix s'envolent. Je peux louer mon garage 300 balles par mois à quelqu'un. Parce qu'en plus d'être très bien placé, en hyper centre-ville, il a l'électricité et il est sécurisé. Donc, si jamais j'ai ça, le garage, je vais le louer. Comme ça, je récupère de la thune. Tu vois. Après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que je pourrais y foutre mon vélo, machin. Mais en vrai, non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin parce que, en bas, là, bah... Je peux laisser mon vélo, il y a qu'un seul mec qui vit, c'est un mec cool, franchement, nickel, tu vois. Là, j'ai pas confiance parce que le mec d'en bas, voilà, il est jeune, il fout la merde un peu, il fume des pétards, c'est un délinquant, quoi, c'est un délinquant. On croit à la tante de ma grand-mère. Mais c'est cool. Ouais, bah en fait, il a en fait, si tu veux, on est allé visiter le garage et le mec était en train de faire de la muscu dans son garage. En plus c'est un ancien client que j'avais quand j'étais serveur. Donc du coup ouais ça va et tout machin. Ouais tu vas prendre la maison, ouais bah oui. Et en fait si tu veux je vois le mec. Donc bah il y a de la lumière dans le garage donc forcément parce que bah de nuit si tu te gares c'est mieux de voir ce que tu fous dedans. Et je vois quoi en fait il a mis sa salle de muscu à l'intérieur parce qu'il peut plus aller en salle de muscu à cause du Covid. Donc il s'est fait une petite salle de muscu. Et le mec et bah il a un micro-ondes dans son garage. Donc il y a l'électricité dans le garage. Trop bien. Trop bien. Et l'appart il est à 220 000 balles. Je crois que Eran tu le connais. Je me souviens pas de son blaze mais de visu je crois que tu vois qui c'est. Je crois que tu vois qui c'est le mec.
Très gentil d'ailleurs au passage. Bah moi et mon 15 mètres carrés, on s'en va. On commence à rager. Ah mais gros, t'as quel âge? Moi tu vois, j'arrive à 32 ans. J'ai une petite de 10 ans. Il faut commencer à penser à l'avenir, tu vois. T'as une vue de l'extérieur? De quoi? De l'appartement? Il est au-dessus de chez Médard. Il est au-dessus de chez Médard, l'appart. Tu as 22 ans, bah prends le temps gros. Moi à 22 ans, j'y vivais dans un petit 50 mètres carrés. Non même pas, attends, je te dis de la merde. À 22 ans? Bah à 22 ans, j'étais à Bordeaux dans un 14 mètres carrés en couple. Sans travail. Et j'y ai vécu un an. Voilà. 14 mètres carrés, je vivais place de la... Enfin, j'étais place de la Victoire. À l'arrêt Saint-Nicolas. Un peu en bas de place de la Victoire. Donc voilà quoi, tu vois. À 20 ans, j'étais punk à chien. À 30, j'ai 2 entreprises, un appart, une maison. Putain, bien. GG, hein. T'as de la chance, Loufti a fermé, ça évite les galériens. En vrai, je m'en fous parce que par rapport à là où est Loufti, enfin Loutfi, c'est en bas. C'est en bas ici, là, tu vois. Donc en vrai, je m'en fous. Je m'en fous littéralement, puis en plus, je suis au deuxième. Donc je m'en branle. Et je ne veux plus avoir ce distributeur de pizza en bas de chez moi, frère, je te jure, j'en peux plus, gros. Mais passe à la maison boire un café, vraiment, tu verras un peu la gueule du truc. Il y a des choses que t'entends le voisin du dessous, en plus, c'est n'importe quoi, je te jure. Mais passe avec Haussmann si tu veux boire un café à la maison. Mais merci à toi gros pour le prime. Merci pour les 5 mois de sub. C'est gentil. Yo, je viens d'arriver. C'est là où tu vas emménager. Bah faut espérer. Faut espérer. Ah j'ai le même abat-jour hein. J'ai le même abat-jour hein. Mais pour là-haut. Du coup. Et là c'est ce que je disais au chat tout à l'heure. C'est que quand je vais devoir changer les spots ici, je vais galérer ma race. Je vais galérer ma race. Celui en dessous il est bien en vrai, il a plein de fenêtres. Bah lui aussi il a plein de fenêtres gros hein. Il a plein de fenêtres de partout hein. Combien de mètres carrés? 105. Et comme je vous disais, là il y a une petite mezzanine pour stocker. Après au niveau des chambres, donc je refais visiter pour les gens hein. Et du coup tu l'as acheté combien? Je l'ai pas acheté encore. Là c'est en pourparler. Donc là ce serait ma chambre, avec les fenêtres et tout. Donc ah oui c'est vrai que du coup ma chambre elle se retrouve juste en dessous Loufti. Heureusement que ça a fermé du coup. Effectivement. Donc là voilà ma chambre. Il y a un truc télescopique pour changer les ampoules. Ok cool. Donc là ce serait... du coup tu abandonnes le fait de vouloir une maison. Bah pour l'instant oui. Je verrai plus tard mais j'abandonne pas le fait de vieillir en Suisse en tout cas. De mourir en Suisse ça c'est un délire que je veux. Et du coup voilà donc ça c'est une deuxième chambre. Et c'est là où il n'y a pas de balcon. C'est là où du coup soit je ferai un studio, soit je ferai une chambre d'amis ou pièce de stockage encore, je ne sais pas tu vois. Et là du coup il y aura la chambre de ma fille. Voilà. Et c'est là où elle va être folle. Parce que déjà sa chambre est magnifique. Elle est vraiment trop cool. Sa chambre elle est vraiment trop cool. Il y a un petit escalier pour monter à la petite salle de jeu au-dessus. La petite mezzanine dans sa chambre. Tu vois? Et là on est cool. Là elle va vraiment mais ma fille elle va me dire mais what? Elle va péter un boulard. Moi franchement à son âge si j'avais une chambre comme ça, waouh, mais je serais devenu fou. Elle va se taper des cabanes mais bien sûr. Et moi c'est pareil. Au pire même ce qu'on va faire ensemble, on va se prendre une petite tu sais une petite lampe, une petite veilleuse. Et on va se construire une cabane. Et on va dormir tous les deux dans la cabane. Un week-end. Avec des bonbons et des vidéos d'horreur avec le grand JD. Parce qu'elle adore le grand JD. Ça va être trop bien. Ah ça va être trop bien la vie de ma mère. Ça va être trop bien. Putain. Ah ouais c'est trop bien. On pourra même se faire des cache-cache. Elle adore faire des cache-cache. Mais le truc c'est que cache-cache dans cet appart, bah tu peux pas. Alors que là cache-cache dans cet appart tu peux trop. Tu peux trop frère. Fais un cache-cache là-dedans, tu peux trop. C'est... Je fais genre, je mets de la merde sur les poutres. Genre, je sais pas moi... genre, je fais genre, je l'habitue à étendre des grosses couettes. Pendant quelques semaines. Tu vois.
Et un jour je lui dis viens on fait un cache-cache. Et je laisse les grosses couettes. Et moi je me cache sur la poutre, sous une couette. Alors là elle me trouvera jamais. Et là je vais gagner. Et du coup si elle me trouve pas je la punis. Elle mange pas pendant 1 mois. Allez mon pote. Ah trop bien. Non mais c'est ouf. En vrai c'est ouf. J'ai trop envie, je te jure, j'ai trop envie quoi. Avec cette cuisine incroyable. Parce que pareil, tu vois, moi je cuisine pas. Parce que déjà j'ai pas de lave-vaisselle, mais je m'en bats les couilles. Là, là je pourrais en intégrer un vu que je vois ça, tu vois. Ah oui, pareil, attendez. J'ai pas pensé à ça. Bah du coup je vais avoir envie de cuisiner dans cette cuisine, ça c'est sûr. Mais la machine à laver. La machine à laver que ça. Là il y a une prise ici. Ouais. Ah faut espérer qu'il y ait une prise ici par contre. Oh, j'y ai tellement pas pensé. Oh merde, faut espérer qu'il y ait une prise ici en fait. Parce que moi j'ai une machine à laver mais à couvercle au-dessus. J'ai pas à tambour. Enfin à tambour à hublot je veux dire. Donc du coup faut espérer qu'il y ait une prise ici. Parce que s'il n'y a pas de prise ici, je me vois pas faire une rallonge ici comme ça là le long là. Avec la baignoire c'est mort. Et qu'elle traverse en plein milieu c'est mort. Ou alors faudrait que je la fasse passer ici avec une espèce de... Vous savez les trucs là qui passent là. Et faire passer ça tac 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 comme ça tu vois. Il y a la rivido aussi. Pour l'évacuation et tout. Ouais bah ouais. Je sais pas s'il y a ça ici. Haussmann peut te faire ça s'il faut. Vis-à-vis du câblage. Tout ce qui est électricité. Ouais mais gros s'il n'y a pas l'arrivée d'eau... Mais ça c'est cool du coup je savais pas qu'Haussmann... Je me souvenais plus. Chauffage électrique ou fuel? C'est gaz de ville. Gaz de ville comme j'ai ici quoi. Et en plus de ça j'ai une cheminée. J'ai une cheminée qui est fonctionnelle. Je peux faire un feu de cheminée ici. Si je veux. Donc elle fonctionne. Elle a été ramonée et tout. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et je sais pas pourquoi mais quand je vois ça en fait j'ai l'impression que ça fait limite décor un peu open space. De la Silicon Valley ou genre... Elle est aux normes la cheminée, y a pas de problème. Elle est fonctionnelle et tout, elle est aux normes. Mais tu vois, ça fait un peu genre vous vous posez là pour une petite réu pour savoir ce qu'on book. Et c'est trop bien. C'est trop bien. En vrai, l'appart il est gigantesque. Et moi, les poutres apparentes comme ça, je surkiffe. Hein. Merci ta musique. Merci beaucoup. Ça fait loft, c'est clair. C'est clair. Tu peux me montrer là-haut? Là-haut, non, je peux pas, malheureusement. Ils ont pas pris la photo. Ils ont pas pris de photo de cette mezzanine là-haut. Mais cette mezzanine là-haut, elle est sympa. Hein. Bon, c'est un peu petit. Là, ça paraît grand, mais c'est un peu petit en vrai. Et tu peux stocker du matos. Moi, c'est là où je vais stocker tout ce qui va être à base de caméra, projo, fond vert et tout quand je m'en servirai pas, tu vois. Non, je vais pas enlever la peinture rouge. Vraiment, moi, le rouge-blanc, comme ça, je kiffe. Rouge-blanc et un peu brun par terre, là, moi, je kiffe. Hein. Je ne ferai pas de peinture particulière ou quoi. Non, 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 non. J'aime bien tel quel. Chauffage, c'est gaz de ville, je l'ai dit. C'est gaz de ville. Tu vois, il y a un radiateur ici, un radiateur là. Dans la cuisine, je ne sais pas. Il y a un radiateur là-bas. Mais non, mais il est bien. Hein. Il est bien. Puis j'ai une cheminée au cas où, tu vois. Niveau budget, c'est combien si bien sûr tu veux en parler. L'appart, il est à 220 000 balles. Ah non, mais les murs arrondis... La cheminée, c'est un kiff. Ah non, mais c'est un kiff. Hein. C'est un kiff de ouf. Hein. Puis c'est pas vraiment arrondi. Parce que moi, j'ai vraiment... Là, derrière, j'ai vraiment un mur arrondi, en fait. Tout ce pan-là, il est arrondi. Et c'est très chiant quand tu veux mettre des meubles. Mon bureau, alors moi... Alors ce que vous allez voir en stream, quand je mettrai pas le fond vert, vous allez voir ça. Derrière moi, en stream. Parce que moi, mon bureau, je vais le mettre ici. Mon bureau principal, mon bureau stream, je vais le mettre là. Comme ça, j'aurai... vu, tu vois, parce que là j'ai un mur devant moi. Donc là j'aurais vu sur quelque chose. J'aurais 2 fenêtres de chaque côté, une fenêtre en face de moi, donc déjà c'est trop cool. Et je pourrais mettre mon support musical soit ici, et mettre l'arbre à chat soit ici, soit ici. Et là, trop bien. Trop bien. La lumière va pas te gêner? Bah non, justement la lumière va pas me gêner. Au contraire.
T'as pas peur de te faire doubler avec ton live? Bah ça m'étonnerait en fait. Ça m'étonnerait. Tu feras un room tour une fois installé? Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais j'ai furieusement hâte. Ouais, c'est le mien naturel, donc tout bénef, clairement. Perso, musique à droite, chat à gauche. Je te souhaite en tout cas, il est magnifique l'appart. Ah mais ouais, mais grave. Et puis pareil, quand j'inviterai des gens à la maison, bah j'aurai pas spécialement honte. C'est pas que j'ai honte, mais je sais pas, je me sens plus bien dans cet appartement là et là vraiment ce sera trop cool quoi. Ce sera vraiment trop cool et on pourra se poser bien comme il faut et ce sera nice même pour des projets même pour des projets musicaux, tu vois. Avec Toons, j'en ai parlé, j'ai dit gros, il est pas bruyant l'appart. Il est pas bruyant, donc du coup c'est trop bien. On pourra vous faire des lives musicales ensemble. Et enfin des lives musicaux ensemble. Et ce sera trop cool en fait. Ce sera trop cool. Mais les lives table ronde, ça va être insane. Ah bah de ouf. De ouf, de ouf. Merci Zozog. Merci beaucoup. J'ai passé 66 heures sur ton live cette année. Putain. Damn. Ça donne envie, tu vas la voir. Salut, je viens d'arriver. C'est conclu pour le futur appart. Non, là, moi, tous les papiers sont envoyés. Je suis le premier et tous les papiers sont envoyés. Et j'ai une bonne situation. S'il y en a un qui se pointe, j'appelle des gens. Et random, tu sais. Et on leur fait faire un tour en forêt de bord. Non, calmons-nous. N'allons pas jusqu'à là, mais calmons-nous. J'aimerais trop, je te jure. Un petit barbecue au bord de l'eau. Exactement. Parfait, parfait. Tu le prends au prix affiché? Quel prix affiché? Parce que le prix affiché il est pas exact du coup. Tu auras les meubles avec? Non, 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 j'aurai pas les meubles avec. J'aurai 2 armoires, 2-3 armoires. Mais c'est tout. Quid du cas où l'acheteur est un viewer? Quid du cas où l'acheteur est un viewer? Non, non, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis un requin, frère. Je suis un requin, je te le dis tout de suite. Hein. Si tu le prends au prix, il ne peut pas dire non à ton offre. Donc, c'est comme si tu l'avais déjà. T'inquiète pas, tout est déjà prévu. Tout est déjà prévu. Oh, Quentin, tu es policier? Bah, Quentin, si jamais on s'appelle. Le mec, le mafieux, tu sais. N'importe quoi. Non, puis là, vraiment, tu vois, je me dis, vu que c'est un bien que je vais acheter, je vais avoir envie de faire une vraie déco. Parce que, en fait, si vous voulez, l'appart que j'ai là, c'est un appart que j'ai pris. Parce que l'appart dans lequel j'étais avant, je me sentais plus bien. Parce que mon ex, parce que ceci, parce que cela, tu vois. Et un peu petit. Quand ma fille venait à la maison, moi je dormais dans le salon, sur le canapé, et elle dormait dans ma chambre, tu vois. Donc c'était chiant. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre un nouvel appartement là. Et j'ai vu cet appartement là. Et je me suis dit, oh vas-y, go. Je vais changer d'air, je vais changer d'atmosphère, je vais rentrer dans l'appartement, je vais pas prendre mes anciens souvenirs et les remettre dedans, tu vois. Sauf qu'entre deux, on s'est remis ensemble. Et quand j'ai aménagé dans l'appart, j'ai emménagé avec elle. Ce qui fait que j'ai encore les souvenirs, bah il y en a des nouveaux, des souvenirs dans cet appartement là. Donc du coup j'ai un peu le seum. Ouais, j'en ai un peu marre. Donc là, partir sur des bases vierges et pouvoir faire une déco un peu plus adulte parce que j'ai gardé des affiches que j'avais. Bah tu sais les affiches One Piece, des conneries de ce genre, tu vois, j'aimerais avoir une déco un peu plus adulte, tu vois, genre, ça va quoi. Hein. Là plus le temps passe, plus on s'approche de la quarantaine, faut quand même pas déconner mais bon. Donc pas de femme dans l'appart pour le garder intact. Non mais c'est ce que je disais plus tôt, c'est... Ce qu'il écoule ton appart et mon prêt vient d'être accepté. Quel connard. T'as l'impression d'être dans un bateau. Bah ouais, je sais pas, il y a un délire. Il y a un délire dans cet appart. Il y a un délire. Clairement, et en plus tu vois la rue de chaque côté, t'as vraiment l'impression d'être au centre de quelque chose. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Mais du coup, il t'a dit quoi le notaire? Frais de notaire, en avoir pour 17 000 €. Et bah clairement je les ai pas, donc
pour ça qu'on fait un prêt. C'est pour ça qu'on fait un prêt, du coup. Mais tu insinues que Manuel Ferrara est un enfant. Non, mais je parle juste pour moi. Lui, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, je parle juste pour moi. Moi, je veux une déco un peu plus adulte pour moi, en fait. Je veux quelque chose... voilà. Je veux me sentir bien là où je suis. Et voilà. Tout simplement. En plus, tu peux te prendre... Hein, en plus, tu peux te pendre avec si ça te plaît plus. Ah bah... Ouais. Je le ferai pas. Hein, mais ouais. Perso, j'ai regardé en tox 372 heures. Vous êtes des malades. C'est rare les paiements comptants. Colombel, le notaire, je ne sais pas du tout. On a juste fait une estimation avec le... D'ailleurs, putain, le courtier, Monsieur Zongo, il est incroyable. Le mec, déjà, il a un peu le timbre de voix de Raptor Dissident. Donc déjà, je me suis pas senti dépaysé, tu vois, le mec. Et il connaît un peu, tu sais, YouTube, Twitch, tout ça. Et en plus d'être courtier, il est courtier en étant auto-entrepreneur. Donc le mec, il m'a full rassuré, tu vois. Il m'a dit, moi, si votre dossier, je le prends, c'est parce que je sais que je vais gagner de l'argent derrière. Il n'y a pas de je vous le prends et vu que je suis salarié, si je le prends pas, enfin si jamais on gagne pas, bah c'est pas grave. Moi de toute façon j'ai mon salaire. Il m'a dit non non. Et il m'a dit moi je suis un mec de situation. Je suis pas un mec de papier. Les papiers je sais que vous les avez. Je sais que vous avez la situation. Mais si jamais la banque elle dit oui mais là sur le papier machin machin, moi derrière je vous appuie parce que je sais que vous avez une bonne situation. Et je sais que vous allez être capable de payer le prêt en fait. J'ai fait oh. Oh merci monsieur. Merci. Tu as pas pu mettre une partie de l'appartement sur ton entreprise vu que c'est ton lieu de travail. Bah du coup bonne question, j'en parlerai aussi j'en parlerai au mec. mais du coup je vais voir avec lui hein. Je vais voir avec lui du coup. Tu as demandé le diagnostic GES pour savoir s'il est bien isolé. Il est bien isolé. J'ai demandé à la meuf s'il était bien isolé, parce que ça pour moi c'était primordial. Isolé de toutes les façons possibles en fait. Enfin il s'occupe d'un bien que je veux. De qui de quoi? De qui de quoi? Quoi gros? Colombel, c'est à Porte de l'eau que tu es? Parce qu'apparemment Porte de l'eau... Bah j'ai eu plusieurs échos qui étaient étrangement similaires mais pas dans le bon côté des choses. Donc bon. Il y a que toi dans ton entreprise? Ah oui oui, il y a que moi, ouais. Mais pour la fibre du coup, il y a 205 gigas en download et 460 en upload. Donc ça va. Je perds 800 en download, mais ça va. C'est pas non plus à pleurer quoi. Oui, méga, pardon, méga, pardon. Parce que là, chez moi, j'ai 1 giga de connexion. Ici, là. C'est pour un local, pas un appart. Et vers le Riyad. Ok. Ah oui, je vois lequel. C'est celui qui est à vendre depuis longtemps, là. C'est celui qui est à côté du Riyad. Ok, je vois. Ok. Mais du coup, non, je peux pas monter là-haut. Je peux pas monter là-haut, mais je peux monter là-haut, là-bas. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est bon, je vois Eran du coup. Et du coup là, la salle de jeu. Pour la petite, dans sa chambre. Voilà. Donc c'est là où je mettrai son bureau. Avec sa petite chaise gaming. Je lui ai donné mon DX Racer. 580 heures chez toi. Qui dit mieux? Pas toi, Dev Kappa. Et pas Dev, non, pas Dev. Et du coup, celui-là... Tu t'engages pour combien de temps? 25 ans. Celui-là, je m'engage pour 25 ans. Je peux pas me permettre de faire moins. Et il y a 105 mètres carrés. Mais du coup, il peut se passer plein de choses. Parce que dans ma situation personnelle, bah, je pourrais avoir plusieurs opportunités de rembourser mon prêt plus vite. Donc voilà. Ah oui, puis pour d'autres personnes, je vous l'ai pas dit. Vous venez peut-être en cours de route, mais il y a un garage un peu par là-bas. Il y a un garage par là-bas qui a le courant. C'est un garage fermé, sécurisé, individuel, avec le courant à l'intérieur. Et du coup, j'ai vu que je peux louer le garage maximum 350 balles par mois. Ah, Monsieur Vince, j'ai 2733 heures si vous voulez tout savoir, Loul. T'es une giga malade.
T'es une giga malade. Il est vraiment beau l'appartement, ouais, il est beau de ouf. Et oui, ça fait beaucoup, tu sais pourquoi? Parce que non seulement il a le courant, mais il est en hyper centre-ville. À l'intérieur d'un complexe où il y a plusieurs garages et plusieurs appartements en plein milieu de la ville. En plein milieu du centre-ville. Donc que demande le peuple? Que demande le peuple? Un garage, mettre une voiture? Non, c'est pour ça que je vais louer le garage, pour récupérer de la maille. Il y a une machine à café au moins dans le garage? Non, il y a un micro-ondes que le mec utilise pour les shakers et faire sa muscu actuellement. Mais voilà. J'ai même pas envie de quitter le site, je me sens bien dedans rien qu'en le regardant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Combien de chambres au total? Il y en a 3. Une pour moi, ma fille et un studio. Qui stream H24XD. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'habites où si c'est pas indiscret? J'habite dans une petite ville de Normandie. Par contre, c'est une perle. De quoi c'est une perle? Il a combien l'appart? Il est à 527 millions d'euros. Donc étant donné que moi je suis déjà milliardaire grâce à vous, bah je l'achète cash quoi. Moi je l'achète cash. Voilà. ouais, j'ai la fibre là-dedans. Ah bah c'était primordial, là, je suis arrivé, j'ai fait madame la fibre. Elle m'a dit oui, ok. C'est son 15e appartement, ouais c'est mon 15e appartement là du coup. Bon, voilà pour l'appart en tout cas. On est bien, on est content. On va repartir sur... non, on va peut-être manger en vrai parce que j'ai un peu faim, je vous cache pas. Je vous cache pas que j'ai la dalle, mais j'avais envie de vous montrer ça parce que du coup, bah, je suis content. D'ailleurs, on peut se mettre... Attendez, on peut se mettre sur Pascam classique et on peut couper dans la cam pour que vous puissiez voir un peu l'appart qui est ici. Et pourquoi tu veux pas, connard? Allô? Voilà, merci. On va couper ça, on va couper ça. Voilà. Pour l'appart qui est ici, vous voyez par exemple, là en fait c'est arrondi. Tout là, vous voyez c'est arrondi en fait au niveau du mur. Et c'est un peu relou. Et bah, j'aimerais avoir quelque chose de beaucoup plus cool. Et même si le salon est sympa, tu vois, le salon est sympa. Là, le canapé qui est juste là, il est chiant. Parce que ce canapé là en fait il cache la cheminée. Bon c'est une cheminée décorative hein. C'est une cheminée décorative mais c'est chiant. Et bon là il y a le côté musical. Mais tu vois c'est un peu foutu à la zob. Bon là vous voyez la table de mixage, le support, tout ça quoi. Avec la lampe que vous avez dans la gueule. Bref. Mais et puis pareil je pourrais enfin placer le piano qui est ici. Là le gros piano qui est... Oula la poussière. Mais je pourrais placer le piano et enfin le rebrancher et le mettre bien comme il faut quoi. Les Kleenex? De quoi les Kleenex? Il y a pas de Kleenex. Il y a rien sur le bureau, de quoi tu parles? Le canapé qui aspire les âmes? Ouais, c'est le noir au bout là-bas là, avec l'arbre à chat. Et Abby elle se met tout le temps sur l'arbre à chat ici. Et là, le bureau que vous voyez ici, c'est un bureau que mon ex m'a laissé quand elle est partie. Et l'écran que vous voyez, il est Aptech. Il est pas à moi, hein, l'écran ici, hein, c'est Aptech. Il viendra le récupérer, il est pas branché d'ailleurs. On n'a pas vu la poussière, hein, c'est bon, on n'a pas vu la poussière alors. Ouf! Ouf! Vous n'avez pas vu la poussière, c'est cool. T'inquiète, t'as pas un abo premium sur Pornhub. Alors, pour être franc avec toi, je l'ai pris lors du confinement, tu sais, quand il était gratos, pour voir ce que ça faisait. Et en vrai, autant pas payer, tu sais. Je s'en bats les couilles. Vraiment, autant pas payer. Hein. Moi, je l'ai vu. Super content que t'aies un nouvel appart. Ouais, ce serait cool. Hein. Parce que là, vous voyez... Alors, j'ai pas toutes les lumières d'allumées. Il en manque une. Mais vous voyez déjà? Genre, si je mets pas les lumières additionnelles pour le stream. Regardez. Hein. Si je mets pas les lumières additionnelles pour le stream... Bah voilà. Tu vois? Donc, je vais allumer toutes les lumières. Voilà. Et tu vois cette espèce de teinte un peu jaunie? Et bah franchement mec, mes ampoules, ok elles sont un peu jaunies, mais déjà les murs ils sont pas blanc et le sol fait vachement ressortir les lumières en question. Alors que dans l'autre appart, vu que c'est blanc et que comment s'appelle l'autre est un peu rouge, bah ça changerait carrément la donne en fait. Ça changerait carrément la donne.
Mais bon, en vrai, pour des streams para, ça met l'ambiance. Oui, ça met l'ambiance, mais après, tu sais, on s'en fout. On se mettra bien comme il faut pour... comment ça s'appelle Attends, mais j'ai pas le bon... J'ai pas le bon machin. Ici. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas grave. Attendez, je vais le bifurquer, lui. Il est pas bon. Ok. Les lumières jaunes me font mal à la tête comparé aux lumières blanches. Bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous. Mais il te faut les ampoules connectées. Bah en fait la lumière qui est au fond là-bas elle est connectée. Je peux changer la couleur. Enfin elle est pas connectée, elle est à télécommande tu vois. Et je peux changer la couleur. Et généralement des fois je la mets ici quand je fais des lives musicales et directement après c'est cool tu vois. Le poster Mad Max Fury Road, ouais en fait si tu veux j'ai beaucoup trop d'affiches de cinéma. Parce que ça c'est des affiches de cinéma. Grandeur cinéma. Et parce qu'en fait je suis pote avec le gérant du ciné. Et bah, il me les filait à l'époque. Quand je vivais à côté du cinéma, enfin juste en bas du cinéma, il me les filait. Je lui disais ouais cette affiche là me plaît bien, il me la filait tu vois. Et c'est comme ça que je décorais l'ancien appart. Mais maintenant ça va. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ce serait bien d'avoir de vraies décorations. Que d'avoir ça, vraiment. T'as une de ces chances de trouver des apparts avec beaucoup de fenêtres. Bah écoute, je vais pas te mentir en te disant que tous les apparts que j'ai eu avant celui-ci n'en avaient pas beaucoup. Et l'appart dans lequel je suis resté 5 ans et demi, donc là où j'ai fait ma chaîne YouTube, enfin là où ma chaîne YouTube a vraiment grandi, il y avait très peu de fenêtres et principalement des Velux très hauts. Ce qui fait que assis, même debout pour certains, surtout ceux qui étaient dans la chambre, dans la salle de bain et dans la cuisine, tu ne voyais jamais l'extérieur. Tu ne voyais jamais l'extérieur. Et ça, oh, waouh, comment tu te sens opprimé, frère. Alors celui-là, j'avoue, celui-là c'est cool. Pour ça, j'avoue, j'ai rien à dire. Celui-là c'est cool. En plus, c'est cool parce que de cette fenêtre-là, je vois donc l'église, je vois la colline là-haut là, je vois tout le boulevard qui descend et j'ai le marché juste en bas. Et donc ça c'est cool. Où est Biscotte? Biscotte est toujours sous cette chaise à prendre la poussière. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, je devrais penser à avoir une vraie déco. Dites-vous que la plante que vous voyez là qui est en train de mourir, c'est un ficus. J'essaie de la maintenir en vie. Mais toutes les autres plantes qu'il y a chez moi, c'est que des fausses plantes. Parce que ça me saoule d'entretenir. Mais au moins, c'est de la déco. Tu vois, au moins, c'est de la déco. Ah non mais je suis le pire. Hein. Je suis le pire. T'es trop quelqu'un de superficiel. Ouais. Même des choses qui font penser à la vie, la nature, c'est en plastique chez toi. Ah, tu me dégoûtes. Entretenir quelques actions. Mais non mais moi je peux pas, ça m'emmerde en fait, j'y pense pas. Vraiment j'y pense pas. Que penses-tu d'un papier peint GusDX? Quoi, il y a vraiment un papier peint GusDX? Attendez. Ça se trouve, c'est fou, hein, mais je suis curieux. GusDX. Alors en tapant papier peint GusDX, y'a rien. Y'a rien. Je suis premier degré moi, attention. Hein. Ça faut le savoir. Hein. Je suis quelqu'un de très premier degré. Ah mais du coup c'est cool, je vous tiendrai au jus. Demain matin, j'y visite un autre appart. Mais clairement mon cœur va pour le premier. Mais j'ai hâte de voir ce que le courtier va me dire. Déjà avec les papiers que je vais lui fournir. Et j'en ai d'autres à lui fournir. Mais j'attends qu'il me dise lesquels exactement. Pour tout lui renvoyer. Donc voilà. Faut prendre des plantes grasses. Ouais non mais Osef. En vrai Osef. Hein. J'aime ton couvre-chef. Ouais mais il déteint là. C'est chiant. Du papier peint gluc. Moi je finis mon 3ème tatou, chacun son tour. Yes, moi faut que j'entame mon 6ème tatouage là. On verra plus tard ça. En tox juste j'avais besoin de le partager, même à 3ème et mot la plus utilisée est Tarou. Voilà, je trouvais ça beau. Et évidemment le Kappa en premier. Et c'est normal, en même temps à chaque fois que je vous demande de faire des raids, vous balancez des haroups dans le chat. Donc c'est cool.
En vrai. Ça fait plaisir. Ça fait carrément plaisir. Et ah, tu dis j'aime ton couvre-feu. J'ai cru que tu dit j'aime ton couvre-chef. Je sais pas pourquoi j'ai lu ça instantanément. Trop con le mec. Tu comptes faire quoi comme tatouage? Je sais pas. Déjà j'aimerais finir mes doigts. Faire du runique. Enfin écrire ce que j'ai sur les doigts déjà, mais en runique sur les autres phalanges là. Ici là. Donc pour les deux mains. Et ici, je sais pas quoi faire encore. Mais je sais que je veux. Et j'en veux un là aussi. J'en veux un dans le cou. Ici, juste là. Merci Phylloxera. Merci beaucoup. Le Haroup est national. Faut faire en sorte qu'il le devienne. Faut faire en sorte que tout le monde le comprenne. Jusqu'à la personne qui a créé cette emote. La meuf de chez Pascal. Le coup, je pourrais pas perso. Ah, moi, j'ai trop envie. Hein. J'ai trop envie là. Je vais me faire un dragon en tribal avec Sangoku qui tient un Genki Dama dans la gueule du dragon. Ouais, pas beauf du tout. Pas beauf du tout, c'est parfait. Non mais oui, c'est toi qui as fait l'emote, Dev. Mais je veux dire, celle qui a donné naissance à cette emote. Faut que ça arrive à ses oreilles, tu vois. S'il te plaît, non. Non, mais t'inquiète, je ferai pas ça. Je ferai pas ça. Non, je pense que je mettrai mon numéro de sécu. Mon numéro de sécu, comme ça... Je le mettrai en double, à 2 hauteurs différentes. Comme ça, si jamais on me décapite, on saura à qui appartient le corps. Tu vois, par exemple. Ah, ça correspond. Ou alors je le mets en long, comme ça. Comme ça, on peut, comme un puzzle, rassembler les morceaux. Ouais. Ah, t'as loupé Momo. T'as loupé mon prochain, peut-être, futur appart. Tu déconnes, mais j'ai vu un mec qui avait cut ear tout autour du cou. J'ai vu un mec qui avait ça en tatouage. Groupe sanguin, on sait jamais. Bah en vrai, ouais, on sait jamais. Mais attends, mais comment ça, Iran, t'es pas VIP? Je t'avais pas mis VIP déjà, Iran? What the fuck? Il me semblait que je t'avais mis VIP. Voilà, c'est chose faite. Non, mais ça change rien, mais je veux dire, t'es un proche. T'es un proche, t'es un pote, mec. Enfin, comme ça, au moins, je te vois plus facilement. Tous les gens que je connais IRL, je les mets VIP. Comme ça, je les vois et je les snob pas dans le chat. T'avais dit que je le ferais plus tard, c'est vrai que j'ai pas pensé. Bon. Moi, je vais aller manger. Parce que j'ai rien mangé de la journée. J'ai fumé. J'ai bu du café. Mais j'ai pas mangé. Donc ce serait bien que je mange. Et faut que je vois avec Okamedia aussi là pour le... Parce que Okamedia en vrai ils ont des forfaits qui déchirent. Hein. Ils ont vraiment des forfaits qui sont très cool. D'ailleurs le mec il m'a envoyé un message là. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok pour la F3. Faudrait qu'on se prévoie un call Discord avec notre responsable des projets. Maybe demain tu es dispo. Putain je vais avoir une journée horrible demain, c'est terrible. Yep. Demain vers quel... Non pas démon connard. Demain. Demain vers quelle heure? Voilà. Comme ça il y aura encore plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Et on reprendra le rythme de une vidéo par semaine. Tu vas manger quelle pizza du coup? Non, ça va pas être pizza. En vrai, putain, je sais pas quoi bouffer la vie de ma mère. Oh. Non, c'est pas le T9. C'est juste que j'écris trop vite en fait. Je tape trop vite et j'ai des gros pouces. Tu as vu, il m'a re-snobé. Mais non, je t'ai pas snobé, Momo. Je t'ai dit bonjour. Et je t'ai dit d'ailleurs, tu as loupé la visite en 360 de l'appart. Je t'enverrai le lien aussi si tu veux. 4 œufs, du sujuk et t'es refait. C'est vrai. Mais le sujuk, faudrait qu'il le grille. Putain, peut-être qu'il m'a fait bouffer du sujuk grillé. Oh. Parce que cuit, c'est bon. Mais grillé. Oh. Damn. À Taksim, ils le font. Genre, à Taksim, je leur demande et ils vont le griller le sujuk. En vrai, il y a moyen. Hein. En vrai, je me fais un petit sujuk ce soir. Hein. En vrai, on serait pas mal. T'es un homme boulgour, j'en suis sûr. Ah, mais non, mais voilà. Bah voilà, Riddick.
J'ai un plat VG dans le frigo là. Et bah je vais manger VG ce soir. Ça me fera pas de mal hein, parce que putain. Et la bedaine elle commence là, hein. On dit et je vous cache pas que je regarde beaucoup trop mon ventre en ce moment. Comme si que je me posais des questions. C'est en mode bah je suis pas gros. Mais je commence à avoir un gros bedon. Et je me dis merde. Je faisais jamais gaffe à ça avant. Et maintenant que je le regarde. C'est pas normal. Non mais c'est pas normal. Tu sais. Je vais pas vous montrer parce qu'on sait jamais Twitch, il peut péter un boulard. C'est un trou avec de la peau. C'est un nombril. C'est un nombril, calme-toi Twitch. C'est peut-être la bière. Hein. Non mais moi en fait si vous voulez j'ai un repas par jour. Mais un repas gras par jour. Après non je suis mauvaise langue, pas tout le temps. J'ai un repas par jour mais c'est genre des fois c'est des pâtes carbo, des fois c'est des pâtes au saumon, des fois c'est des pâtes au fromage, des fois c'est des sandwichs, des fois c'est des burgers, des fois c'est des kebabs et des pizzas. Enfin voilà c'est l'âge qui veut ça. L'autre jour que j'ai la même qui arrive. C'est pas très équilibré. Bah ouais mais peut-être l'âge en vrai, je sais pas. Tu deviens une femme. Arrête. Arrête. T'es pas de soujouk. Ah mais le soujouk c'est trop bon les gars. Ah si vous avez jamais goûté ça, le soujouk grillé. Ah pour ceux qui sont amateurs de merguez, le soujouk grillé c'est le feu. C'est le feu. Y en a ils cuisinent pour toute la semaine et se mettent ça dans les Tupperware. Comme ça ils font 3-4 repas par jour tranquille. Ah moi je suis incapable de faire ça. Déjà je suis incapable de faire des courses sur la semaine. Moi je prévois les courses pour le petit déj. Pour mes chats. Principalement mes chats. Et de quoi avoir un petit déj. Parce qu'au pire le petit déj je le fais à la baraque tu vois. Mais quand je mange, bah c'est à l'extérieur parce que j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Et pourtant j'ai de la bonne bouffe tu vois. À la baraque parce que des fois ma mère elle me prend des trucs genre On m'a toujours dit que je ne pourrais pas bouffer ce que je veux toute ma vie. Ça commence à être vrai. Ah. C'est con ça. Mais comment ça s'appelle ouais moi pareil j'achète toujours mes trucs au dernier moment. En fait moi je vis trop au jour le jour tu vois. Je vis trop au jour le jour constamment. Mais je préfère. Je préfère. Tu manges où? Bah... Moi c'est quiche Lorraine jambon. Avec la très bonne pâte brisée des Femax je suis bien pour plante zéro xap power up. La quiche Lorraine c'est très bon. La wish Lorraine. Mais moi je bouffe essentiellement dans la boulangerie. Je me prends ma petite formule sandwich. Mais ils font pas que des sandwichs. Ils font des tacos. Ils font des burgers maison. Ils font des salades. Ils font des bagnas. Ils font des pâtes. Et ils te chauffent tout. Ils te donnent les petits couverts en bois. Comme ça pas de vaisselle. Eh bah oui, attends, oh. On pense à tout. On pense à tout. Mais voilà. Et nous, on n'a pas Deliveroo ni Uber ici. Pour ça que me taper 8 km en vélo, même si c'est un vélo électrique, dans le froid là de nuit, avec le couvre-feu à 18h, non merci. Non merci, t'as une queue de 3 km 12. Et d'ailleurs, même en vélo, les mecs ils veulent pas. En drive. Donc de toute façon, faut que je me pose sur place et j'ai pas envie quoi. Comment tu veux ne pas faire la facilité? Bah ouais mais tu vois c'est ça le truc. Après comme je disais moi j'ai de la bonne bouffe parce que ma mère Noël anniversaire elle me fait des packs bouffe bio. Parce qu'on se fait pas de cadeaux de merde enfin. Moi je m'en fous tu vois. On me fait les cadeaux on m'en fait pas je m'en branle. Je m'en branle. J'ai déjà ce dont j'ai besoin donc je demande pas de cadeaux particuliers. Je m'en fous. Ma mère elle a son délire de vouloir me prendre de la bouffe healthy. Donc elle me prend de la bouffe healthy tu vois. Mais j'en ai là je pourrais cuisiner et tout hein. J'ai pas envie mec. J'ai tellement pas envie. C'est terrible. J'ai pas envie. Et du coup ça fait plaisir à ma gamine. Parce que quand ma gamine je l'ai à la maison, étant donné que sa mère a fait à bouffer et que généralement elle fait des trucs que bah ma gamine elle aime pas trop parce qu'elle essaie de lui faire... elle essaie de lui apprendre à bouffer les trucs qu'il faut, tu vois. Moi à la maison c'est bon. On commande pizza. Et elle est là. Ouais. Ah, ma gamine quand elle vient à l'appart, je te jure, c'est royal. C'est royal. C'est... Alors, maintenant qu'elle a goûté à Minecraft et à Dragon Quest Builder 2, c'est la Switch, c'est dessin, c'est Disney+, c'est c'est des pizzas. La gamine, elle est heureuse. Laisse tomber, quoi. Non, mais elle est bien, quoi. Elle est pas dans le besoin.
Elle est pas dans le besoin. Kebab McDo, kebab pizza. Tiens ma chérie, mange. Non, quand même pas. Quand même pas. J'avais un délire de lui faire... pour lui faire aimer la viande et lui donner le goût, tu vois, de ces choses-là. Parce qu'elle a eu un délire. Alors dites-vous bien, ça m'a énervé de ouf. Ma fille a eu un délire parce que une de ses amies est végane. Parce qu'elle est dans une famille végane. Et la gamine, c'est bon, YouTube à cet âge-là, il regarde et tout ça, machin, ça m'énerve un peu, mais bref. Et du coup, ma gamine a regardé une youtubeuse végane qui donnait des conseils véganes, et ma fille, elle a dit non, la viande, je n'en veux plus. Alors j'ai dit, écoute, t'es en pleine croissance, tu décideras de ce genre de choses plus tard. Tu peux l'être si tu veux, je comprends ton envie de l'être plus tard, si tu veux, mais tu le seras plus tard. Là, tu es trop petite pour devenir vegan. Donc tu verras plus tard. Tu peux devenir vegan autrement que par la nourriture si tu veux. Par rapport aux choses que tu veux acheter ou porter même sur toi si tu veux. Ok, pas de soucis. Moi, si tu veux, je te paye les fringues spéciales vegan, machin, si tu veux, je m'en fous. Mais pour ce qui est de la nourriture, bah nourris-toi comme il faut en fait. Et je lui ai fait le truc ultime qu'elle peut pas refuser. Je lui ai fait des gnocchis fromage. Tu sais, les gnocchis fourrés au fromage. Avec des tranches de bacon sans gras. Effeuillé et tu sais un peu rissolé, un peu tu sais bien doré sur les knackis, mélangé avec le fromage et tout. Et là quand elle a goûté, elle a fait j'ai dit bah tu voulais plus la viande? Ah, c'est con parce que bah demain on mange des haricots verts. Tu sais les haricots. On mange des haricots verts à la crème. Elle m'a dit ah, non, on peut remanger le bacon. Ah, tu veux du bacon? C'est vrai? Bah d'accord, pas de problème, on va manger du bacon. T'inquiète mon gars. Je l'ai mindfucké au bacon, c'est fini. Non, après je lui ai dit si tu veux pas bouffer du steak haché, je comprends. Le steak haché c'est dégueulasse. Vraiment, même moi maintenant le steak haché je peux plus, tu vois. Mais si tu veux manger de la bonne viande, viens. Moi je te fais manger de la bonne viande. Y'a pas de souci. Y'a pas de souci. Et quand elle aura un nouveau délire vegan, bon là je casserai la tirelire et je lui dirai viens on va manger du bœuf de Kobe. Viens. Loul. Bah oui, jusqu'au bout. Et je lui dirai viens on va manger du bœuf de Kobe. Et elle me dira bah ouais mais non parce que c'est de la viande. Je lui dirai oui, mais c'est rarissime. Et je peux t'assurer que les bœufs de Kobe ils sont mais alors choyés comme pas possible. Bon, c'est vrai qu'on les bute pour leur viande, mais quand même. Faut goûter au moins ça une fois dans sa vie. Et là elle va faire ah merde. C'est vrai, je me souviens. Souvenir, tu sais, réminiscence du passé. De quand elle était petite. Le goût du bacon qui va revenir dans sa bouche. Et c'est fini, je la remets dedans. Le mec horrible. En fait, il faut apprécier l'équilibre des choses. Bien sûr. Non mais ce soir, je vais manger healthy. Y a pas de souci. Le bœuf est plus heureux que 90% des humains. Ouais, mais pas longtemps dans sa vie. Rien que l'odeur du bacon. Ah ouais, non mais... Alors après, il y a bacon et bacon. Hein. Parce que moi, le gros bacon épais avec le gras et tout là... Ah non, dégage. Dégage. Par contre, le bacon rond là, sans gras... Oh, quand je me fais des raclettes, mon pote. Oh, vas-y. Combien? 75 tranches. C'est pas assez, frère. Triple. Je m'en fous. Je veux m'en étaler sur le corps, ok? Je veux glisser sur le bacon là, maintenant. Direct. Obligatoire. À l'époque, les gens mangeaient qu'une fois par semaine de la viande. Ouais, c'est vrai qu'on a surabusé. Mais moi, je mange pas beaucoup de viande en vrai. Hein. Bon, sauf si tu pars du principe que dans les sandwichs que je bouffe, il y a pas mal de viande du coup. Bon, ça dépend. Des fois, je bouffe des sandwichs au thon. Bah, j'essaye de varier quand même un peu. Tu vois. J'essaye de faire un minimum de sport, de manger un minimum comme il faut, même si c'est pas trop ça. Mais avec des légumes et des fruits ou même des substituts de légumes ou des substituts de fruits. J'essaye quand même, bien que je suis un cancre là-dessus, c'est terrible. C'est terrible, mais bon. Tu vas manger healthy ou elfo? Healthy ou elfo? S'il te plaît, dis-moi que tu as compris. J'ai pas compris, Logan. Je suis navré, Logan, je suis désolé. Eh, merci! Merci Omega pour Momo, merci beaucoup. D'ailleurs, Omega, c'est mercredi prochain. Faut que je te passe la commande. Moi, c'est un teriyaki de saumon. Voilà.
t'as ma commande gros. Moi c'est teriyaki de saumon. Tout simplement. Rien à voir avec moi en tox, moi je suis carnivore. Ah tu bouffes que de la viande. Non moi je suis omnivore, moi je bouffe de tout. Je bouffe de tout mais faut que ce soit bien fait tu vois. Genre, les haricots à la crème, j'adore. Franchement j'adore. Thon à la crème, oh, je kiffe. Petit pois carotte à la crème. Ouais, faut de la crème, je suis normand les gars, donc voilà. Mais petit pois carotte à la crème, oh là là, c'est terrible. Pareil, lentilles à la crème. Ah, tu fous de la crème partout. Bon, du coup, avec la crème, c'est... Bah, tu prends 0% de matière grasse si tu veux. Mais du coup, ça rend plus le truc très bien, tu vois. Mais bon. Je félicite ceux qui peuvent s'en passer, moi non. Brocoli, alors brocoli, crème à la crème. Oh, oh, oh. Crème froide à la crème chaude. Pff, stylé. Mon plat préféré, ah j'avoue les lasagnes j'aime bien. Mon plat préféré, j'ai pas de plat préféré moi en vrai. J'adore tout ce qui est frit. Moi franchement la malbouffe je kiffe. Genre, tu me dis, on fait un McDo ou un bureau, bureau. Tu me dis on fait un... Ah, quoique, un hippopotamus ou un bureau. Hippopotamus hein, pour la viande. Quand même. Quand même. Mais moi j'adore la malbouffe, hein, j'y peux rien, vraiment c'est terrible. Hein. Je viens de manger une quiche poireau lardon chèvre, un plaisir. Alors le chèvre, ça dépend dans quoi, mais le chèvre j'aime bien. La crème à la Edgar, c'est quoi ça? Buffalo ou bureau? Bureau. Bureau, buffalo, je suis pas très fan. Et hippo contre McDo Suisse. Oh, alors la McDo Suisse. Ah non, McDo Suisse. Vraiment les gars, si vous avez jamais bouffé dans un McDo Suisse dans votre vie. Déjà la viande en Suisse. Faut qu'on en parle. La viande en Suisse, c'est scandaleux en fait. Étant donné que eux, ils importent pas, ils ne font qu'exporter. Leur viande, et mon pote, mais elle est scandaleuse. Elle est bonne. Mais même leurs légumes, frère. Même leurs légumes. Moi, je déteste la ratatouille, ok? Je déteste la ratatouille. Mais c'est pas bon McDo en Suisse. Bah va bouffer McDo en France et on en reparlera. Vraiment. Mais franchement, je suis arrivé, j'étais à Neuchâtel la première fois que j'ai bouffé dans un restaurant suisse. Et j'ai pris araignée de veau, je crois, un truc comme ça. Et je l'ai mangé, j'ai fait... Oh, waouh. Et vu que j'avais encore hyper faim, parce que vraiment ça m'a ouvert l'appétit, mais instantanément. D'ailleurs, j'en salive, c'est terrible. J'ai tapé dans la ratatouille qui avait à côté, tu vois. Et putain, elle était excessivement bonne. J'ai fait, mais what? On bouffe vraiment de la merde en France, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Bon, après, je pense qu'on peut très bien manger en France. Si on cuisine comme il faut, si on fait ce qu'il faut, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Mais je sais qu'en France, généralement, on a des aliments qui sont pas très... Tu vois, par rapport à l'agriculture, à l'exportation de viande de bœuf et compagnie. Enfin, l'importation de viande de bœuf et compagnie, c'est pas terrible. Mais en vrai, la bouffe en Suisse, c'est tellement bon. Tellement bon. Par contre, c'est cher. Hein. Oh, moi, l'araignée de veau, 44 balles. 44 francs suisses. Ça fait 46 €, un truc comme ça, je crois. 46 €. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est cher en vrai. Nat fait super bien à manger aussi. Je me souviens... Elle nous a jamais vraiment fait à manger, si Nat? Non, je sais plus. Parce qu'au jour de l'an qu'on avait fait, c'était une fondue. Donc c'est pas vraiment de la cuisine. Enfin, c'est pas ce que j'appelle vraiment cuisiner, tu vois. Mais je sais plus... Ah putain, je sais plus. Ah oui, à la maison, chez elle, dans son... Si, je me souviens. C'est vrai que Nat cuisine bien, ouais. Nat cuisine très bien. Si, c'est vrai, la dernière. Je me souviens. Tu aimes bien l'horlogerie, sinon? Perso, je kiffe voir les mécanismes en mouvement. Ouais, ça va, j'aime bien. Sans plus particulièrement, mais... T'as mangé une bolo maison chez moi. Peut-être... J'ai tellement une mémoire horrible. En fait, j'ai tellement des choses très importantes à penser que les petits à côté, ils partent de mon esprit, c'est fou. Perso, j'achète ma viande chez un producteur à 3 km de chez moi. C'est un régal, vraiment. Mais tu vois, moi j'ai une boucherie en bas de chez moi. Elle est incroyable cette boucherie, hein. Vraiment elle est incroyable. Putain, mais ils veulent tous vers 16 h, c'est terrible. Mais j'ai une petite boucherie en bas de chez moi là qui est terrible. Et bah je ne vais pas prendre de la viande chez eux. Je vais prendre de la piémontaise, je vais prendre de la salade composée, des trucs comme ça. Parce que je me dis, au moins je mange bien.
Et je sais que c'est bien fait. Mieux que Florimichon avec le nitrite de nitrate de mes couilles là. Ça s'est bien passé à mon gosse avec Toons. Ouais, bah il nous a encore niqué, hein. Pour changer. Demain soir, oubliez pas, hein, demain soir, petit meurtre entre streamers. Samedi soir, on fait du Among Us avec des gens. On fait du Among Us avec des gens, hein. L'araignée est chère car c'est un tout petit bout sur l'animal et qui est plutôt caché dans pas un os, donc ça explique le prix. Dans pas un os. D'accord, ça marche. Il est bon Toons, il est bon, il est bon. Il est vraiment bon. Moi ça va, je commence un peu à m'améliorer, mais j'ai trop envie de faire des stratégies. Bah c'est un peu comme, comment ça s'appelle, dans Hearthstone, hein. Je veux tellement jouer avec un deck en particulier que je finis par perdre en boucle parce que je l'optimise sur optimisation et au final il en finit par devenir plus optimisé. Je fais de la merde. Ça m'énerve. Ah j'y pense, Sophie a demandé qu'on se fasse un Among Us ensemble, un de ces quatre. Ok, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais la piémontaise je kiffe. Piémontaise je kiffe de ouf. Vraiment c'est trop cool. Alors Nounours, si c'est Nounours du Nounours que je connais, oui, il est cuistot il me semble. Tu fais de la merde et moi je gagne des points de chaîne. Nounours, c'est toi ou pas? Dis-moi si c'est toi, Nounours. Est-ce que tu es le... Oui, c'est moi. Oui, c'est Nounours, moi. Oui, non, mais est-ce que c'est toi Est-ce que c'est lui, Momo? Que je sache. Oui, c'est lui. Ok. D'accord. Bah, du coup, on va faire ça aussi. Hop. Hop, ami IRL également, comme ça au moins je te snob plus. Tu dis que la plupart sont des flemmards et font à manger n'importe comment. Je peux pas vraiment le savoir, c'est une allégation qui repose sur rien ou sur seulement ton entourage. C'est même pas un 50-50. Mais je suis d'accord avec Nounours en vrai, hein. Moi je suis d'accord avec Nounours, hein. Avec 10 ans de service dans les pattes, en voyant ma propre alimentation et celle de mon entourage, franchement on mange n'importe comment. Et on prend pas suffisamment le temps de manger aussi, surtout. Du coup, maintenant tu es plus streamer que youtubeur. Ouais. Tout à fait. Et j'ose espérer que les gens ne m'en tiennent pas rigueur, parce que j'ai quand même le droit de changer de taf. C'est comme si demain, toi tu me dis t'es charcutier, et le surlendemain tu me dis bah non j'ai changé de... Final je suis électricien, et je te fais quoi? Oh mec t'es un enculé. Non. 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 Je fais quand même ce que je veux, j'imagine. Mais la chaîne YouTube va commencer à reprendre du poil de la bête parce que je vais passer par une boîte de monteur qui va du coup m'aider à faire une vidéo par semaine. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Tu fais ce que tu veux. Bah oui bien sûr je fais ce que je veux, mais il y a des gens, ils ont des attaches très bizarres en fait. Il y a des gens ils ont vraiment des attaches cheloues, genre comme si t'avais pas le droit de... Tu sais t'as pas le droit de gagner mieux ta vie. T'as pas le droit de faire un meilleur travail dans lequel tu te sens mieux et dans lequel tu gagnes plus. C'est chaud quand même. Il y a des gens, ils ont vraiment un problème avec ça. Genre, ils t'ont connu comme ça, dans la galère, et bah tu continueras comme ça dans la galère. En plus, on m'a reproché comme si j'avais déjà critiqué des streamers, genre. Alors, on peut me reprocher le fait de faire de la react. Si tu veux. Je fais pas que ça sur Twitch. Je fais beaucoup de jeux vidéo, je fais de la musique, je fais du Photoshop, je fais du blabla avec vous, enfin, je veux dire, je fais plein de choses, donc bon. Voilà, voilà. Du Hearthstone ce soir? Bah je sais pas, peut-être. Peut-être, parce que j'avoue qu'en ce moment il y a vraiment pas de jeu qui m'intéresse, hormis Hearthstone. Alors j'espère que ça vous dérange pas. Parce que Hearthstone, moi je suis dans une vibe où je kiffe bien là. Mais j'espère que ça vous gaffe pas. Parce que il y a pas beaucoup de jeux qui m'intéressent en ce moment. Il faut combien de temps pour que la moustache et la barbe se rejoignent? Je sais pas, moi ça a toujours été le cas. J'ai cette chance. Ça a toujours été mon cas. Merci Omega! Merci Omega pour Nounours, merci beaucoup. Mais je peux pas te dire. Je suis né, j'avais déjà cette barbe. Ce n'est pas vrai. Avoir des gens... C'était mieux avant, un peu comme le JD. Ce genre de phrase me gonfle. Je te comprends. Et Twitch c'est quand même vachement mieux que YouTube je trouve. Bah c'est plus convivial en fait. On a le temps de vraiment apprendre à se connaître et de voir... Enfin vous voyez vraiment qui je suis. Tu vois? Vous voyez vraiment qui je suis quoi. Y a pas de... Je fais pas le mec qui se vénère dans toutes les vidéos tu vois du coup. Donc vous avez le temps de voir un peu quel est mon état d'esprit et quel bonhomme je suis derrière l'écran.
300 abos sur ta chaîne. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est parce que je t'ai connu dans la galère que beau. je suis content de te voir réussir. Même si c'était mieux avant qu'après. Merci, oh. Merci beaucoup. Ah mais Twitch c'est carrément mieux, c'est clair. Non mais c'est vrai parce qu'en plus j'ai pu apprendre à connaître certains d'entre vous. Omega, Riddick, Nounours c'est pareil, Big Zip, la plupart des gens que je continue de voir assez fréquemment. Candle à chaque fois sur les lives. Et puis il y a des gens qui viennent spécifiquement pour des lives. Je me souviens d'un gars qui venait sans arrêt sur les lives merde sur Nintendo Switch. C'est quoi le jeu de merde là? Merde. C'est Animal Crossing. Quelqu'un venait sans arrêt pour ces lives là et c'était assez fun parce que le mec était cool. Pareil pour les lives, comment ça s'appelle? Il y avait Kaiser. Kaiser qui venait souvent pour les lives Final Fantasy. Il y a Shingo aussi que je vois souvent. Bon bah Ace, Léo bien évidemment. X-Tartine aussi qui est très souvent là. Enfin je reconnais des blazes et je vous connais aussi un petit peu parce que des fois on se confie tu vois mutuellement. Il y en a Lia également qui est là depuis très longtemps. Merci à toi d'ailleurs pour tes 1 an. Enfin peut-être un peu plus d'ailleurs je ne sais pas mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et puis j'ai rencontré des gens qui sont, comme je l'ai dit la dernière fois, qui sont vraiment vraiment trop cool quoi. Vraiment trop cool. Je pense à Actuk. Je pense à All Might. Attends, je vais checker, mais Shiro qui est super sympa. Ça m'a rapproché de Jimmy. Danae qui est là. Bah d'ailleurs on va la raid après. Eishu, mais mec incroyable. Qui m'a totalement aidé au niveau du setup son, à bien m'orienter comme il faut. Et découverte de Mintos aussi que j'ai connu via Mister MV que j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qu'on a vu? Pantoufle aussi que j'aime bien. Ça m'a rapproché de Aiki également, Aiki Liu, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc c'est grave cool quoi. Toutes les découvertes musicales aussi. Wouah 5000 balles. Merci. Vivement mercredi take that beat slower. Merci gros. Merci pour les 5 millions d'euros parce que du coup c'est des bitcoins. Alors, merci pour les 5 millions d'euros, c'est très gentil. Aïe aïe aïe. C'est plus cool de pouvoir interagir avec toi et pouvoir te voir au quotidien que de juste être spectateur. Je suis assez d'accord aussi. Merci The Matman. Merci beaucoup. T'es un fouille. Je suis un fouille. Comment ça? Moi aussi tes lives sont très cool par rapport d'autres streamers qui snob H24 les gens qui leur répondent que quand ils reçoivent de l'argent. Toi tu prends plus de temps à nous répondre à nos conneries, c'est sympa. Bah ouais parce que... Même sachez un truc, hein, même quand on est grave nombreux, genre dans les lives du lundi, 95% du temps mes yeux sont rivés sur le chat. Donc j'ai un œil quand même qui regarde un peu ce qui se passe à l'écran. Et le plus gros du taf se fait à l'oreille. Ça, vous vous en rendez peut-être pas forcément compte. Mais le chat, je le lis. Je le lis beaucoup. Je laisse la modération faire, parce que j'ai confiance aveugle en cette modération que je connais et que j'aime énormément. Et qui fait un taf de dingue. Mais sinon, en règle générale, j'ai très souvent l'œil sur le chat. Très souvent l'œil sur le chat. Donc c'est pour ça que des fois, je vais même réagir à des gens qui ne vont pas forcément utiliser leur point de chaîne pour souligner un mot ou des trucs de genre, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de streamers qui interagissent avec leurs viewers. C'est pour ça que je viens regarder. C'est gentil Momo. Pas parce que tu m'aimes bien aussi. Non, pas pour ça. Hein. Astronogeek sur YouTube, c'est la même. Non mais Astro, trop gentil. Astro, très gentil. Vraiment, humainement parlant, il fait partie des mecs que j'aime énormément. Autant que Didi Chanoudoui. Que j'adorerais voir venir sur Twitch d'ailleurs également. Mais voilà. Voilà. On t'aime aussi en tox, t'es juste le meilleur de tous. Peut-être pas, mais c'est gentil. Ton chat est mieux optimisé que celui du JDG et Farod. Mieux optimisé? C'est-à-dire? Bah en même temps sur... Enfin alors Farod je suis pas. Mais sur JDG j'imagine qu'il y a beaucoup de monde parce que je le suis donc je vois un peu comment c'est. Et moi je viens juste pour apercevoir tes chats furtivement. Ebi! 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 Normalement elle se ramène comme un chien à chaque fois. Elle se ramène comme un petit chien. Mais elle veut pas venir.
Merci de ta confiance et c'est grâce à notre meilleur commu du Twitch Game qu'on y arrive. Cœur, je t'adore, bro. Visage content. C'est vrai, moi aussi, bro. Tu dis quoi alors? J'y crois. Ah oui, alors tu penses faire quelque chose du même style que MCA pour Twitch? J'ai déjà fait un épisode comme ça. Mais après, c'est moins rapide de découvrir des chaînes parce que là, j'avoue que j'ai ralenti un peu le délire de comment ça s'appelle, d'aller voir, tu sais, de se perdre sur Twitch avec vous. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un connard ou un bot à la con qui vienne faire chier, donc c'est assez compliqué, tu vois. Mais why not le refaire? Why not le refaire, hein? C'est comme ça qu'on est tombé sur des chaînes Twitch trop cool, quoi. Et sinon, tant qu'on en parle, ça sent le sapin pour vous. Osez encore lui. Zouave. Visage tirant la langue. Tu as quoi comme console hormis la PS4? Je les ai toutes, sauf la PS5. J'ai la Switch, la Xbox One X, la PS4 Pro, un PC, un Mac, un iPad Pro. Voilà. La Xbox One X, je l'ai acheté que pour Red Dead Redemption, et c'est le seul jeu que j'ai acheté dessus. Et non, pour les remakes de Metal Gear Solid aussi en 4K. Le reste... J'ai une imprimante aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle prend la poussière, la One X. Et la comment ça s'appelle la Wii U. La Wii U, je l'avais acheté. Je l'avais acheté aussi, mais c'était uniquement pour le remake de Wind Walker. Et un Windows Phone? Non, j'ai un iPhone 11 Pro. Mais voilà. Et la PS4 Pro, je m'en sers pratiquement que pour regarder des vidéos YouTube maintenant. Parce que les jeux que j'ai dessus, j'ai Sushiman. Il faudrait finir aussi Sushiman. C'est bien ça. Jouer à Metal Gear sur Xbox, quel désastre. Non, parce que franchement, le portage, enfin le remaster 4K sur One X, il est génial. Vraiment génial. J'ai une PS4 depuis 2 ans, elle n'a jamais été allumée. Ah merde. Tu penses faire des t-shirts? Eh ben justement, j'en ai parlé à mon courtier. Je lui ai dit, écoutez, on sait jamais ce qui pourrait se passer dans l'avenir avec les projets que j'ai. Pourquoi pas faire des t-shirts? Des conneries que je sors, des phrases de merde que je balance, tu vois. Et pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas le faire? Ah ouais, t'es puriste? C'est vrai, t'es un puriste? Moi j'ai tout et j'ai ça. Donc bien évidemment, hein, voilà. Ensuite, bien évidemment, coup de cœur intégral. Et ensuite, bien évidemment, mon préféré de la licence, voilà. Metal Gear Solid 4, je l'ai pas, malheureusement, et Metal Gear Solid 5, je l'ai sur l'ordi. Et Metal Gear Solid 4, je l'ai fait, je l'avais sur PS3, mais quand j'ai vendu la PS3, j'ai tout vendu. Et j'ai un petit livret que j'ai eu dans un coffret collector qui retrace l'intégralité de toute l'histoire de Metal Gear, comme il faut. Non, j'ai pas la PS2, mais ça c'est des reliques que je voulais absolument garder, parce que c'est les 3 épisodes qui m'ont le plus marqué dans ma vie, au niveau de Metal Gear. Du coup, voilà. Le 4, un peu bof, même si bon, voilà, la fin, magnifique. Et Metal Gear Solid 5, bon, on n'en parlera pas ici, s'il vous plaît. J'ai une anecdote, il y a un gars sur ton live, il t'avait demandé est-ce que tu aimes les piments d'Espelette et tu lui avais répondu et tu as fait un raid sur une meuse de quoi qui a parlé de cadavres sur elle. Attends, de cadavres et il a refait sa blague et ça n'a pas du tout marché sur elle. Et c'était marrant qu'elle aurait parlé d'un... Car elle parlait d'un mec qui s'est fait arracher les omoplates et du piment d'Espelette. Alors j'ai pas compris ton message, gros, je suis navré vraiment. Merci pour le 2e mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais ouais, Camoulox un peu. Je commande aujourd'hui une pizza à me conseiller, la tartiflette. Basse crème. Histoire de... tu vois, bien comme il faut. Histoire que ça tienne bien sur les hanches, mon gars, et que tu sois paré pour l'hiver. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Bon, c'est pas le trou, mais le temps paxe. Lol, on apprécie. Tire sur mon doigt. Ah, la blague. On est à la maison ici ou pas, bordel? Mais du coup, ouais, je pourrais faire des t-shirts accordéon. Des trucs de genre, tu vois, par exemple. Merci, Gaulois.
Tu vois, je pourrais faire ma gueule comme ça, avec un accordéon. Vous avez pas vu, mais ma gueule comme ça, genre. C'est pas le trou, mais le Oh, tampax. avec Faut l'accordéon. que je te lèche. Tu vois. Ouais, faut que je te laisse, je connais ça aussi, je connais. Désolé, c'est le correcteur automatique qui fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu n'assumes pas ta dyslexie et ton illettrisme. C'est ça, ouais. Metal Gear, j'ai même tous les bouquins qui vont avec... Ah oui, et d'ailleurs, je t'ai pas montré, Metal Gear, j'ai ça aussi qui a été fait par Dev. Alors toi, en tant que puriste, tu n'auras jamais cette édition unique et limitée que Dev m'a fait à la main. C'est Dev qui l'a fait, ça. Elle l'a fait à la main pour moi. Et c'est une édition unique. Et voilà mon pote. Et ça, tu vois, en tant que puriste, bah je peux te dire, bah ça tu l'auras jamais, quoi. Ça c'est une édition ultra limitée, voilà quoi. Tu l'auras jamais de ta vie. Ouais, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Bon, il faut que je parte manger. Je vais raid Yuza, même si j'avais dit que je raiderais Alvaena, mais je vais raid Yuza parce qu'il arrive tellement jamais, tellement rarement le bro use, que je vais le raid. Il est assez viewer, il est sur League of Legends. Envoyez-lui de la force parce que le bro Yuza il est adorable, il est gentil comme tout. Et c'est vrai que j'aime bien. Un ami de Toulouse. Donc là il y a une pub, j'attends un peu. Mais sinon, il y a un mec qui rentre dans un bar et il dit c'est moi et en fait, bah c'était pas lui. Ah putain, alors cette blague tu rigoles, mais quand on me l'a raconté j'ai vraiment rigolé. Mais la blague sur le bar, enfin sur le bar en général, ça me fait rire. Un mec qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Voilà, bref. Bon allez, je vous envoie chez Yuza. Raid Yuza bon. TV. Ça va fonctionner. Tu m'as fait peur. Et c'est parti. Alors, force et amour à lui. Merci de participer au raid, comme d'habitude vous êtes des amours ceux qui font ça. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée. Sinon je vous envoie une petite story pour vous dire que non. Mais voilà. Des bisous à vous. Ciao ciao. Merci à tous et bon appétit à vous. Oh le raid il t'a mis un goal. Oh le Ok. sidestep du raid. Ok. Merci Grid. Merci beaucoup Grid. Par contre,